Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, comment ça va? Évidemment c'est une nouvelle émission de Mimosa, j'ai oublié où est-ce qu'on allait. Et pour cette nouvelle émission, eh bien je serai évidemment toujours accompagné de Samy. Salut tout le monde, comment tu vas Thibaut? Eh bah écoute, ça va bien et toi? Ça va extrêmement bien Thibaut Gosse. Et aujourd'hui, on n'accueille pas deux personnes incroyables? Si, évidemment, mais avant d'accueillir ces deux personnes incroyables, si on teasait un petit peu l'émission. Ouais, pas de soucis. De quoi on va parler aujourd'hui? Comme d'habitude, il y aura le quiz, on va parler d'un sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet vu que c'est toi qui as eu l'idée? Ouais, donc du coup on va faire un petit quiz, on va faire un sujet sur la gestion du temps, parce qu'on est tous autour de cette table, je pense, à faire beaucoup de choses, et à se rendre compte qu'une journée c'est des fois pas assez long. C'est un peu court. Et on va avoir tout plein de choses, il va y avoir un reboost, j'ai préparé un petit reboost aux petits oignons sur des hommes politiques. Et puis il y aura le sketch comme d'habitude, on va improviser avec... Pas l'envoyé spécial, mais le JT, on a renommé le truc parce que l'envoyé spécial, ça marchait pas tout le temps. Et donc voilà, et puis tu les as teasés, ils sont là, et bah je te laisse les présenter. Eh bien, bonjour Margot. Salut. Salut, ça va bien? Ouais, ça roule, ça roule. Et puis il y a Benjamin. Salut à tous. Ça va? Vous allez Tu es tout timide. Mais oui, ça va. Ça va très bien. Ça va? Ouais. Oui. Et bah c'est cool, on va commencer l'émission, mais avant ça, l'émission, évidemment, on est une émission qui est sponsorisée et on a un petit placement de produit. Aujourd'hui, c'est Tri tes potes Advisor, c'est le sponsor de l'émission, c'est l'appli pour savoir si tes potes sont des bonnes personnes ou tout bonnement des énormes merdes. Tri tes potes Advisor, c'est l'appli qui permet de noter les gens que tu connais de longue date ou que tu viens tout bonnement de rencontrer. Et le gros avantage de cette appli, c'est qu'elle te permet de ne plus perdre ton temps avec des gens de piètre qualité. Regarde, on va faire simple, on va regarder l'appréciation de Samy, c'est un bon 4,7 sur 5, un véritable capital sympathie. Le mec c'est Ankara ou quoi, et c'est signé Roxy. Oh, let's go. Ça Attends, fait il y en a aussi sur toi Thibaut. Oh, on n'est pas obligé de... Attends, alors c'est Non, mais t'inquiète, t'inquiète pas. 2,1 sur 5. Ah ouais. Oh mec, t'as la note d'un kebab qui donne la chiasse. Alors attends, alors au premier message, il te vient d'un YouTube anonymore. Déchet de collabo gauchias. Attends, il y en a un autre, attends. Prêt à tout pour casser les couilles, même à naître le même jour que moi, mérite des balayettes. Oui, j'ai voté Pécresse en 2022, pas besoin de dire au dîner de famille. C'est qui ça? C'est Lisha Baba du 50. Bon, après, c'est des messages, je trouve que ça n'est pas forcément reflété. Attends, il y en a encore un autre. Sympa jusqu'au moment où ça vous lâche des gros ferme ta gueule. Ok, merci, Tri tes potes Advisor, l'appli des avis utiles pour être bien entouré. Vu que l'on est sur de la bonne ambiance, on partirait pas sur un petit quiz? Ouais. Vas-y, ouais. Oui. Alors le quiz c'est simple, je vous pose une question, je vous propose 4 choix de réponses et vous devez trouver la bonne réponse. Pour l'instant, je ne veux pas installer une compétition, mais Samy est invaincu, pour l'instant il a toujours tout gagné. Il y a les rageux qui diront « Ouais, il a les réponses parce qu'il est dans l'émission ouais. ». C'est tout bonnement faux. Donc Samy participe. Samy, évidemment, participe. Tu veux pas qu'il participe? C'est un peu une honte, mais je vais faire avec. Ah, yes. J'installe un peu une dualité, tu vois. Ouais, il y a un climat de méfiance, mais c'est tout à fait normal, mais prouve que tu es meilleur. La première, c'est qui est Jean-Marie Vianney? C'est le plus gros fan de Jean-Marie Le Pen. Il a changé son prénom pour être plus proche de son idole. Il se serait récemment marié à une certaine Jeanne. Jeanne, à table! Il est le grand-père de Vianney. D'ailleurs, c'est grâce à Papy qu'il a trouvé l'inspiration pour sa chanson Théou quand il jouait à cache-cache au Carrefour du coin. Il est juste saint patron de tous les curés de l'univers. Il paraît qu'il fait aussi partie de la Ligue des Justiciers et qu'il était à 2 doigts de rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Et la dernière réponse, c'est mon voisin. Il est super cool. Par contre, s'il pouvait éviter les entraînements de claquettes à 7h du mat le week-end, ça serait sympa. Est-ce que vous avez une idée? On connaît ton voisin et il s'appelle pas comme ça. Ok. Bah c'est cool, tu partages les indices aux autres. Ouais. Aïe. C'est le docteur juste à côté. Ouais, peut-être pas dire le nom. Non, je dirais pas. Mais pourquoi le docteur ferait pas des claquettes? Enfin, ça se trouve, la thérapie, c'est les claquettes, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que, là, ce qu'il est en train de te dire, mais parce que Pas peut-être qu'il a... Jean-Marie Vianney. Mais peut-être que il a un compagnon qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Ouais, c'est Oui, probable. les pistes. Ouais. En vrai, la réponse 2, elle donne envie parce que, genre, le grand-père de Vianney, c'est quand même marrant. Ouais, c'est possible en plus. J'ai vu une reprise de Vianney hier dans la rue, c'était horrible. Ah ouais? J'ai vu en tête toute la journée. Par un type qui faisait The Voice Kid en plus, mais rien n'allait. T'as vu une star? Oui. À Toulouse? J'ai fait un selfie. Voilà, incroyable. Moi aussi, je vais être une star. Tu l'as mis sur Insta? Je l'ai mis en vente, mon selfie. Ah ouais? Ouais. Ça marche bien? Ouais. J'en ai déjà vendu 4. Je fais des sérigraphies.
De selfie. C'est chouette, c'est sympa. Ouais. Bon, on va en discuter après, mais je peux être chaud. Il est allé loin ou pas dans The Voice Kids? Je sais pas. T'as une idée, toi, Ben? Mais la première, c'était laquelle? Le plus gros fan de Jean-Marie Le Pen. Il a changé son prénom pour être Oui, et la troisième, c'était le saint patron de tous les curés de l'univers. Saint patron. Tous les curés de l'univers. Ouais. Mais c'est ça. Ah, je Mais sais c'est pas, ça, parce peut-être. que Moi, je pense que Vianney, c'est ça. c'est un blascato. Peut-être que Le Mel doit sur chanteur quelque chose. Vianney, il est cato. Moi, j'aurais dit ça aussi parce que Vianney, c'est surtout. Tourne dans ma tête. C'est une chanson sur Dieu. Les images du mauvais temps. Mais il fait des trucs un peu border. Il dit des trucs border, Vianney. Alors, malheureusement, je connais pas sa discographie. J'aime Vianney. Mais vous ratez quelque chose. Non, Eh non, bah. mais. Surtout si tu me dis qu'il est border. Non, mais moi, c'est la 3 pour moi, c'est sûr. Le saint patron de tous les curés. Ouais, parce que je pense que. Ouais. Mais moi aussi, je dis ça. Et toi, Ben? Bah moi, je vais dire la 2, du coup. Ok. Pour, Donc Pour le être grand-père de différent. Vianney. Pour être différent. Moi, c'est juste être différent. Attends, c'est soit le grand-père de Vianney, soit le. Non. Alors, soit le plus gros fan de Jean-Marie Le Pen, Ouais. soit le grand-père de Vianney, soit le saint patron de tous les curés, ou soit mon voisin du dessus. Je dis la 3 aussi. Donc tous les deux, vous êtes sur la 3. Ben, tu Ouais. dis la 2 pour être différent. Ouais, je dis la 2 pour être Ça ne différent. sert à rien d'être différent. Parfois, c'est bien d'être dans la norme et de tout le monde se ressembler, puisque c'est le saint patron de tous les curés. La Mouton, on a team gagné. mouton. Et il y a peu de cohésion sur ce check. C'est Heureusement que c'est un podcast. Ouais, parce que c'était gênant. En gros, le 8 janvier 1905, il a été déclaré patron des prêtres de France et en 1929, Pie VI le déclare patron de tous les curés de l'univers. Donc Je le savais mec, même pas que c'est... ce poste, ça existait, Mais oui, quoi. Ouais, mais alors... Parce que la semaine dernière, ouais, n'importe quoi. La dernière fois qu'on a fait un épisode, il y avait ils aiment bien mettre des titres. Il y avait le patron d'Internet. C'est pour ça que j'ai répondu à cette question. Je me suis dit, ce truc, tu l'as écrit en même temps. Ah Donc, du coup. Ouais. Ah, putain, j'avoue que toi, t'as l'avantage de savoir que tout ce que j'ai écrit pour l'instant, c'était pendant le confinement. Et oui. mais je pensais pas du tout que ça pouvait exister, en fait. Mais non, mais ils Non, mais- adorent mettre des chefs partout. Oui, ils ont Ok. plein de titres. Et du coup, il y avait le patron d'Internet pour un mec en fait, qui avait... Bon, je reviens sur l'épisode de la dernière fois, qui avait écrit une énorme encyclopédie qui était l'équivalent de l'Internet de l'époque. Ok. Mais, Voilà. ouais, en Et fait, du coup, ils ont fait... Tu es le boss d'Internet maintenant. Ok. mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est de l'univers. C'est vraiment... Of the world. Juste, t'es le boss. Ok, c'est T'as des Miss Univers. Où il y a vraiment que la planète Terre qui joue dans la compète. c'est vrai que c'est... Donc, laissez-les être patron de l'univers. On enchaîne avec la deuxième question. Oui, ça donne envie. La Quel- suite. Quel procédé de campagne a utilisé un candidat pour les municipales françaises de 2020? Il a offert des chocolats, il a mis en scène sa disparition, il a offert des V-Bucks Fortnite Oh, ou il s'est inscrit sur des sites de rencontres. T'as dit Fortnite? ok, J'ai dit Fortnite. donc, Oui. Pour les... Excuse-moi, je suis pas un Non, énorme mais t'as gamer. pas très bien prononcé. Ok, tu veux que je refasse? C'est Je l'ai. Fortnite. Oh, yeah, ok. Yeah. Ok. Sorry for my boy Oh, it's a from the game, it's a gaming. game. Yeah, you know. Ok. Il y en a 3 incroyables. Enfin, il y en a ok. 3 Moi, incroyables. je pense que c'est la c'est le 2, il a disparu, non? Moi, je pense que c'est la site de rencontre. Hein. Ouais, les deux. Moi, je vois trop, genre, tu tombes sur Mélenchon, là, sur Tinder. Oh, let's go. Tu matches ou pas? Moi, je... Mais trop vieux, vraiment. Ouais. Un peu vieux, quand même. Je sais pas, on sait jamais. Hein. J'ai envie de faire une sale blague sur Quintenance, mais je vais me retenir. Yes, le ref, ouais. Après, oublie pas que Mimosa, on a toujours dénoncé dans cette émission. Hein. C'est une émission qui dénonce. On dénonce. Moi, je dis la 2. Je suis hyper confiante là, genre je balance direct. Donc la petite disparition. Ouais. Et la première, c'est... La première, c'était. Moi, je crois que c'est celle que chocolat. t'as pas trop aimé, c'est il a offert des chocolats. En fait, celle-là, elle me paraît trop basique. En fait, Ouais, je mais en même temps, c'est bon le chocolat quoi. Ouais. Ça, pense qu'il franchement, aurait- il serait allé devant chez les gens ou genre sur le marché. Ouais, sur le Ouais. marché. Donnerait du la chocolat. ville. chocolat, Sur le marché pas de la cher, un petit vote, c'est une petite ballotine de chocolat. Ça fonctionne toujours hein, le Mais ouais, moi, chantage je comme pense ça. que ça marche. Alors, en fait. Mm. Je ouais. pense que ça marche avec moi. hein. Ouais, vraiment. Moi, tu m'offres de la nourriture, c'est Oui. go. Hein. C'est Jean-Marie, vraiment ça. je prends ton chocolat quoi. Ah, bah, oh là là. Ah, comment je vote direct. Oh, Ouais, mais en tout cas, il a intérêt d'être très très bon. le chocolat. Ouais. C'était un prénom pris au hasard, Jean-Marie. Oui, oui, C'était oui, Non, mais- bah, j'aurais pu dire Vincent, enfin. Oui, c'est un mec lambda, Jean-Marie. Adrien. Exactement. Donc toi, tu J'avoue, le coup de la disparition, je trouve que c'est un coup de buzz, un coup médiatique qui me paraît pas mal pour tu me mettre copies, la en lumière. fait. T'as compris que Alors. c'était. En fait, c'est Margot qui a les réponses. Bah, À chaque fois, je file les réponses à quelqu'un. À chaque fois, c'est tombé sur Samy. Là, c'est Margot qui les a. Je suis désolé. Oh non. Donc moi, ouais, je vais partir sur la 2 aussi. Donc vous deux, vous partez sur la 2.
Et moi, du coup, disparition. Pas disparition, le site de Tinder, rencontre. Tinder, Le la site de 4. rencontre. Même si t'as donné les réponses. Et on a tous perdu là, je le sens à ton visage. Et en fait, non. En fait, évidemment que Samy a toujours les réponses. Non. Évidemment qu'il va gagner. Non, mais là, c'est où je commence à devenir mauvaise. Quij. Et en gros. Qui a fait ça, du coup? Alors, qui a fait ça? Je vais vous le dire. Mon cœur est déjà pris, mais j'ai des idées à partager. Je suis là pour séduire et rencontrer les habitants de Saint-Cloud dans la perspective des #municipal 2020 en tout bien, tout honneur. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'il a été censuré. Les sites lui ont supprimé sa fiche de Mythique, Glidden et Tinder. C'était quelqu'un qui se présentait pour Saint-Cloud. Le nom, je ne l'ai plus. Saint-Cloud, ok. De quelle partie? Sans jugement, aucun, bien sûr. Je sais plus. De mémoire, je crois que c'était République en marche. Mais de mémoire, donc. En vrai, ça serait un peu le style. Un peu on sort sur les vibes mode. Ouais. Style Nubes et style En Marche. Moi, je le vois bien. Non, ça peut être Zem. Hein. Ah ouais, de ouf. Ça peut être Putain, j'ai vu un truc de... Oh, ils ont sorti une vidéo avec l'IA, c'est ça? Non. Ouais, moi j'ai vu des trucs de dingue. De quoi? Mais partagés par des potes à moi, tu vois. Oh. Et tu sais, je vois le truc et je fais oh putain, attends, elle est chaud la vidéo. Et là, je vois le texte qui passe et là, il y a marqué français, soulève-toi. Et je fais je vais me désabonner. Attends, avec une IA? Non, moi Non. c'était, tu vois, Est-ce que c'est de l'agression à Bordeaux? Ouais, exactement. De la grand-mère et sa petite fille. Alors, il y aurait une grand-mère et une petite fille qui se seraient fait agresser à Bordeaux, tout ça sous une truc de vidéosurveillance. La vidéo, elle est parfaite, très bon angle, tout se passe bien, et du coup, ça a vraiment fait un énorme truc. Une grosse tollée, je pense qu'ils ont ramoté pas mal de gens, pas forcément faf à leur truc. Moi, ma théorie, c'est que cette vidéo, elle est fausse. Voilà. Mais moi, je pense qu'elle est vraie, mais c'est juste qu'il n'y a pas besoin de détourner le truc. Tu vois, genre, juste, c'est un humain mauvais qui a fait un truc mauvais. Je pense qu'il y a tellement souvent des trucs mauvais, et juste, quand c'est récupérable, c'est récupéré. T'es en train de dire que les gens aiment bien récupérer en politique? Non, Non. j'oserais pas. Ah non, parce que j'ai cru que j'allais devoir refaire un encart Mimosa, l'émission qui dénonce, mais vu que tu dénonces pas, je le ferai pas. Non, c'est pas. Non, ok. Non, parce que je trouvais que t'abusais un peu les politiques qui récupèrent. Il peut pas se permettre, les recherches par la police, il peut pas faire les trucs. Oui, moi je peux pas. Tu dois rester. Je dois rester Soft, sage. clean. Ok. Mais Et donc, du coup, vraiment pour vous dire, il faut pas avoir ça, mais c'est cringe à souhait. Encore un truc cringe. Ils ont fait une vidéo, le parti de Zemmour, que fait de IA pour représenter la France qu'on veut, quoi. Wow. Et c'est que des visuels de IA, et c'est horrible. Intelligence artificielle pour les boomers qui nous écoutent. Et c'est horrible, ça fait peur. Et t'as un Macron en IA méchant qui ensuite est en mode on ne veut plus de cet homme-là. Et après, c'est genre une bonne famille française blonde. et c'est trop bizarre. Voilà. Blonde aux yeux bleus. Non, mais vraiment, c'est trop cringe. Et voilà. belle image de la France. Ouais. Waouh. Non, mais genre utilisation des technologies à des fins bressons. Ça m'a l'air d'être hyper oppressant, par contre, Ouais, la vidéo. mais t'inquiète pas, je te la montrerai à la fin de la vidéo, Ok. comme ça on sera oppressés tous ensemble. Ça marche. Et ouais, j'avoue que je suis chaud aussi de l'avoir. Ouais, pareil. Oppression. Et vu qu'on parle d'oppression, ça tombe bien. Pourquoi un manifestant manchot biélorusse s'est-il fait arrêter? Manchot? Et biélorusse. Ça peut être important. Ok. Pour avoir filmé des bavures policières, pour avoir fait un salut nazi, pour avoir applaudi la police, putain, que fout un pingouin dans une manif? Alors moi je vous le dis déjà, salut nazi, je pense en Biélorussie ça doit aller, je pense. Ils sont ok. Je me suis fait genre- pas trop arrêter. Mais il a pas de bras. Oui, Ouais, je suis mais- con. Oui, en fait, Non, mais- c'est ça la. Oui, je pense que c'était la vanne. Ah merde, moi j'avais pas compris. Moi je suis con. Ou alors c'est le manchot l'animal et c'est pour ça qu'il a dit pour que fait un pingouin dans une manif. Il Ah ouais, nous embrouille, il nous embrouille c'est bien. probable. La dernière est fois, il dure, nous avait fait celle-là. un petit truc comme ça là, avec la robe tactile. Là. Oui, du coup, Dure, celle-là. oui, du coup, en plus, il se ferait arrêter, du coup, si c'est réellement un pingouin. Ça aurait du sens qu'il soit arrêté. Tu penses que les pingouins sont interdits de manif? Mais non, mais ils seront arrêtés, juste, ils seront. Donc t'es en train de dire que les pingouins, ils ont pas de la liberté de manifester. Je pense que c'est pas exactement ça, je pense que c'est juste que c'est pas l'endroit adapté. Je pense qu'ils seront. Ah ouais, donc Mis à un l'écart. pingouin ne peut pas manifester dans la rue avec des autres personnes. T'es anti-pingouin? Ok, mec. Non, on pose les questions, on veut pas créer de Je suis en débat, train mais. d'imaginer un pingouin avec une pancarte dans C'est les ça que je patounes, c'est trop mignon. Et qui marche comme ça. Oui. Je connais pas toutes les lois de Biélorussie, mais. Il te semble que c'est pas fou. Voilà, moi, Ok. je pense pas. Et du coup, pourquoi un manifestant se serait fait arrêter? Donc c'est pas un pingouin, il vient de donner un indice. Un manifestant? Peut-être qu'il était s'il était dans la manif, il peut être considéré La comme première, c'était quoi? manifestant. C'était filmé, je crois. Pour avoir filmé des bavures policières, pour avoir fait un salut nazi, pour avoir applaudi la police, ou putain, que fout un pingouin dans une manif? Waouh. Moi je pense que je vais dire la 4 juste pour le fun. J'ai envie de dire la 4 aussi, mais
Si on raisonne Ouais. logiquement, la plus probable, ça serait la 1 ou la 3, dans le sens où tu peux tenir un téléphone avec des moignons, je pense. Enfin, je sais Moi, pas. j'aurais même dit une GoPro. Genre, tu te mets une GoPro Ah, sur le ouais. crâne. Ah, En fait, c'est pour ça que moi, la 1 me Ah, paraît de ouf. extrêmement probable. Ouais, mais trop probable. Trop probable. Et du coup, c'est juste, je serais intéressé, si c'est la 3, de savoir comment il a applaudi. Bah, tu peux applaudir. Ça fait du bruit d'entrechoquer des choses. Hein. Tu peux applaudir le sol. Ok, oui, je vois. Moi, Ah je oui, pense que pour diversifier les réponses, au pire, je dis qu'il a applaudi. Toi, tu dis le pingouin. Tu distribues les réponses aux gens. Bon, alors toi, vas-y, dis ça. Allez, comme ça, on est à la cool. Voilà, Quelqu'un a peut-être une De bonne toute façon, on réponse. sait déjà qui va gagner, donc c'est pas. Oui, bah, Ouais, vu que Samy a dit les pingouins, il y a de fortes chances que ce soit ça. C'est ça, oui, je pense. Donc vous embêtez pas sur la réponse. Hein. Ok, ça marche. Bah, moi, je choisis la 1. Tu choisis la 1? L'applaudissement. L'applaudissement? Et les penguins. Comme de base. Ok, et j'applaudis pour dire que la réponse c'était les applaudissements. Oh, bien ouais. Et Il s'est fait arrêter parce qu'il a applaudi la police. Oui, je vais vous lire le petit Ah code ouais, que j'avais on noté. Bah ouais, grave. À un moment, les Biélorusses faisaient des manifs pour montrer leur mécontentement de certaines décisions politiques et de la situation de crise économique et financière dans laquelle ils étaient plongés. Les manifestants faisaient des manifestations silencieuses et ne faisaient qu'applaudir les policiers quand ils les repoussaient. Et du coup, une loi avait été mise en place comme quoi il était interdit d'applaudir. Et un jour, ils ont arrêté beaucoup de gens, dont ce manifestant qui n'avait pas de bras. Et du coup, Ok. qui n'aurait techniquement pas applaudi. techniquement n'a pas applaudi. Voilà, c'est ça le petit je truc, vois. la petite astuce. Oui, c'est comme quand tu viens avec ta casserole ou ta poêle et tu te fais arrêter alors que t'avais une poêle. Enfin, je veux dire, aucun rapport, quoi. Bah, après, c'est pas le but, logiquement, c'est de cuisiner. Donc, Bah ouais. Enfin, quelle idée de sortir dans la rue avec une casserole? non, je sais pas. À part faire du bruit et déranger le voisinage. Mais déranger qui après tout? Enfin. Bah, je sais pas, peut-être des gens qui font des siestes. Ouais, Peut-être des gens qui veulent tenir des meetings. Ah! Maintenant que tu le dis, ça pourrait être une bonne tactique pour gêner des meetings, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais moi je trouve que la casserole, ça passe sa place en meeting. Mais après, voilà, je. Waouh. Ok, mec. Oh, je vais me faire détruire. C'était second degré. Ah, Vous avez vu le regard? ouais, j'ai fait me faire soulever en direct. Moi, je voudrais pas te donner de mauvaises idées, donc. Oui, non, mais toi, tu peux pas. Toi, t'es. Moi, je trouve que les casseroles, ça a sa place en cuisine et voilà. Où vous voulez, Et prenez. Voilà, enfin, tout le monde est libre. Sur la d'utiliser, tête, à la limite. Oui, bah en couvre-chef, il fait chaud. C'est important de se couvrir. Tout à fait. Ça, c'est bien de le noter. Sinon, c'est insolation. Tu penses que tu crames le cerveau si tu mets une casserole, ça fait. Réflexion Oui, réflexion de la chaleur. Ah, Et ton ça va. cerveau, ils font. à essayer. Ouais. On fait un petit test après Par contre, l'émission. c'est Benjamin qui essaie. Ok. Oh. Ok, non, moi, ça me va. Moi, je vous fais confiance. Ouais, mais ça devrait bien se passer. Non, mais après tout, c'est toi qui fais des études de sciences, donc c'est toi qui. Exactement. C'est vrai, non, mais c'est vrai, oui. Bien sûr, je suis le plus. Le plus qualifié pour le faire. qualifié pour faire ça, Ouais. exactement. Pour moi, ça me semble être la Ouais. suite logique. En parlant de choses qualifiées, qu'a fait une Chinoise pour se venger de son ex? Elle a recouvert la tapisserie de sa maison de photos d'elle. Elle lui a Ah, c'est livré 1 tonne d'oignons. Elle lui a fait écouter de la K-pop pendant 24 heures de suite. Où elle s'est tapé son père devant lui. Waouh. J'ai rien écouté. Je trouve que. Bah, j'ai vu que tu faisais des signes de gang. Moi, j'étais en mode, ok, mon appartement, c'est la street. Ça va, Bibi, comme jamais. Moi, je trouve que toutes les réponses sont bien, hein. Oh. Sauf la dernière. Ok. Mais, Oui, mais c'est de la revenge. ouais. Les gens, parfois, ils font des trucs chelous. Genre des signes de gang Il lui a fait des signes de gang pendant son podcast. pendant 24 heures. Ouais. Est-ce que Samy, tu veux que je te les redise? S'il te plaît, Thibaut. Alors, elle a recouvert la tapisserie de sa maison de photos d'elle. Ok, Elle lui a livré 1 tonne d'oignons. ok. Elle lui a fait écouter de la K-pop pendant 24 heures de suite. Elle s'est tapé son père devant lui. La question, c'est qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Samy, à sa place? Si j'aurais fait à sa place, bah, la K-pop, 24 heures, allez, c'est parti. Toute berzingue. Et je m'ambiance. Je connais pas trop. Je connais pas non plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui rachent sur la K-pop. Donc je En me suis vrai, dit- c'est rien, la K-pop. Non, c'est juste de la C'est- musique ouais, ultra c'est- commerciale et c'est tout. Puis, qui plus est, t'as les clips, juste si tu te fais absorber par les clips. Oui, bah, c'est tout. Hein. En vrai, c'est ni nul ni bien. Hein. C'est juste un style de musique comme Oui. autre. C'est t'aimes ou t'aimes pas. Eh, les goûts et les couleurs. Et en plus, la K-pop, ça englobe plein de trucs, comme par exemple la K-indie qui est très très bien. Ça... La cocaïne dick, t'as dit? Ouais, cocaïne. C'est la street, hein. C'est chelou. Samy va lâcher son snap à la fin. Ah, si vous voulez, moi, je peux vous fournir. Pour la cocaïne ou la dick? Tout. Je pense qu'il fait tout, là. Je fais de tout, moi. Ça dépend des jours, tu vois. Il a son menu de saison. Oh.
J'ai clairement Ah, mais t'as regardé les réponses. J'ai clairement regardé la réponse. Mais- Je voulais relire la question parce que j'avais pas la question. Clairement. Mais- Du coup, Mais je me. il vient de se passer. Non, mais il faut là, le dire. là, c'est abusé. Samy. Là, Dénonçons. Bah, checké, hop, décalé du buste, un peu décalé du buste, check, il a J'ai check la clairement réponse. Il a regardé la réponse. vraiment Je mis vais ça. clairement pas participer à ce jeu. Est-ce que t'as vu les autres ou pas? En fait, j'ai même pas vu la réponse, c'est juste que j'ai clairement regardé l'écran, donc du coup, je vais clairement pas jouer au jeu. T'es un bolos, Samy. Oui, je suis un gros. Je suis un gros bobo. Je me suis dit, putain, attends, Non, mais- c'est quoi déjà la question? Alors, j'aurais pu clairement redemander, mais bon. Surtout que on a eu des invités qui se sont plaints du fait que tu connaissais les réponses. Bah voilà. Et là, tu le prouves. Non, mais c'est ça, oh en là fait. là, Juste voilà, que mesdames et d'habitude- messieurs, la vérité. La vérité éclate au grand jour. D'habitude, t'étais beaucoup plus discret. hein. Oui, d'habitude, je tournais légèrement l'écran. Mais oui. Non. Désolé. D'habitude, tu me tapotes le pied. Sinon, tu regardes dans le reflet des lunettes de Thibaut. C'est vrai. J'ai 12 sur 10. Ma vision, c'est 12 sur 10. Donc, Il voit mieux que tout le monde. Ok. Bon, bah, on va jouer à deux. Ça marche. Non, mais en vrai, t'as pas vraiment vu. Non, mais je vais quand même pas jouer au cas où. Je préfère ne pas jouer. Au pire, tu dis ta réponse Oui. en dernier. voilà. Et elle compte pas. Et elle compte pas. Tu veux gagner. Il y a vraiment un esprit de compète. Ce jeu, il instaure un esprit de compète Au de pire, fou. Samy, tu sors de la pièce. Non, je déconne. Au pire, maintenant, c'est moi qui co-anime. Ouais, voilà. Du coup, Mais moi, je trouve que l'idée d'envoyer des oignons. C'était combien d'oignons 1 kilo? une tonne. Ah, une tonne, c'est ça, mais c'est une tonne d'oignons. Énorme. Mais c'est mort, ça, moi, je trouve ça génial. Donc, moi, je vais Tu pars sur la tonne. partir sur Mhm. les oignons. Ouais. Moi, c'est entre les oignons et la tapisserie, mais je crois que j'aurais kiffé faire la tapisserie, donc je vais dire la tapisserie. Ok. Moi, si je sais lire, je crois que c'est la dernière. Enfin, je sais pas si c'était ça. C'était quoi la Ah, dernière Je pense Et c'est- qu'elle a s'est baisé tapé son Ouais. père, ouais. Et malheureusement, Samy, c'est juste que je suis un énorme beauf. Et que c'est moi qui l'ai écrit, ça. Ah Donc ouais? ce n'est pas ça. Donc, je suis juste pas lire en fait. Voilà. J'ai peut-être vu celle du dessus ou celle de encore au. Ah, Et c'est quoi c'est Benjamin. Oh Bien bon, c'est la petite tonne d'oignons. Allez Let's go. Et en plus, c'est un petit peu métaphorique. Je voulais la petite note encore. En Ouais, gros, ouais. elle s'est fait larguer par son petit ami. Elle a pas supporté le fait qu'il ne pleure pas. Du coup, pour faire sortir des larmes comme elle l'a raconté à un journal local, elle s'est dit tiens, si on lui livrait une tonne d'oignons. Et du coup, elle avait glissé un petit mot dans la livraison, tout sympathique. J'ai pleuré pendant 3 jours. Et maintenant, c'est à ton tour. Son ex a jugé sa réaction excessive. Mais quoi Mais tu te remets avec elle quand c'est comme ça. Tu te dis, Mais ok, oui, je trouve ça ok, fou. c'est bien pensé, je rate quelque chose, je me femme de remets ma avec vie. cette personne Femme en de fait. Femme de. Je sais pas, après peut-être un peu taré. Ouais, moi je dis. Ouais, mais stylé. 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 Taré stylé, genre pas taré, ça te plante un couteau dans le ventre, Mm. tu vois. Tu sais, souvent les ruptures c'est fade, il se passe rien, voilà, que c'est là- bon, on s'est quitté, on se croise dans la rue, on est gêné. Enfin, là, tu vois, ok, quand on se revoit, c'est pour un truc marrant, mais Je te redonne un peu d'oignon parce que tu m'en as trop donné, Oui. tu vois. Oui, tu me prépares une casserole de soupe à l'oignon. Voilà. Si tu veux, j'en ai 14 à la maison, c'est un autre. N'hésite pas. Et oui, du coup, elle s'est fait interviewer par un journal local. Bah, je pense que quand tu te déplaces avec ta petite voiture Ah et oui, que tu je vois vois. ton voisin qui a une tonne d'oignons devant Ouais, chez c'est lui, vrai. tu fais oh, c'est bizarre. Et je pense que ça fait un peu parler. Ah oui. Et peut-être qu'elle a profité de ça pour faire un maximum de buzz, je sais pas. Exactement. Elle a fait la Star Academy après ça. Après. Elle est maligne. Mais la Starac. Elle était juste avec des oignons en chantant. Ah là là. Non, les- elle pleurait sur scène, elle faisait que pleurer. Et on va continuer avec une autre question, c'est l'avant-dernière. Et Samy, tu vas continuer à répondre en dernier parce qu'on ne sait jamais. Ok. Qu'a retrouvé une mère dans un carnet de la Reine des Neiges qu'elle a offert à sa fille? Les coordonnées géographiques du château d'Elsa qui se situerait près de Oh. Beyrouth, une flasque remplie de bourbon, les têtes des personnages du Disney remplacées par celles des Schtroumpfs, Oh, Ouh. putain. une liste de sextoys et de positions sexuelles. On a l'âge de la gamine. Logiquement, c'est jeune, je pense. J'ai pas l'âge, mais c'est jeune. Très bel âge, jeune. C'est pas, c'est en dessous de 10 ans, je dirais. Oh, ok. Et C'est des suppositions. En fait, il y a rien de sûr. on a la nationalité, tu l'as dit? Non, Pourquoi la nationalité c'est peut-être important. Mm. Parce qu'il y a eu Beyrouth, de dit. Donc peut-être que c'est en lien. Parce que le château de la Reine des Neiges serait à Beyrouth. Peut-être. D'accord. En tout cas, c'est une des réponses. T'es trop un mec politique en fait. Genre, tu réfléchis tellement loin quoi. Je sais pas, non, je me suis demandé pour la. C'était pour la 3e, je crois, celle où il y a les Schtroumpfs qui sont. Oui. Les têtes des Schtroumpfs à la place des personnages du Disney. Ok, c'est ça, oui. J'ai un peu du mal à m'imaginer ça, mais. Ça, je trouve ça. Mais du coup, ok, ce serait fait sur papier avec du collage. Je sais pas. C'est stylé. Il veut le voir en vrai. C'est un compost. un Non, je trouve ça- compost. ouais, je trouve Un ça concept. Ouais, Un compost. ça va, l'écolo. Et pourtant, on ne boit pas.
Bon, la réponse. Samy Samy en dernier. La réponse, tu nous la donnes. Attends, et la première, c'est Beyrouth. La première, c'est les coordonnées géographiques du coup à Beyrouth. La deuxième, c'est l'alcool, une flasque remplie de bourbon. La troisième, c'est les têtes des personnages de Disney remplacées par celles des Schtroumpfs. Et la dernière, c'est une liste de sextoys et de positions sexuelles. Ok, ben moi du coup je vais partir sur la 3 parce que je trouve ça génial. Ok, Moi je le dis. Margot, Ouais. Je sais tu pars sur quoi? Je pense que je vais dire la dernière parce que je pense que les enfants sont. Enfin, ça se trouve, genre quelqu'un d'autre après son carnet ou juste, c'est possible, je pense. Ok, donc Ça m'étonnerait le pas. sexe. Et toi, Samy? Le sexe. Le sexe. Le sexe. Il y a des J'ai un zizi. peu C'est- honte de donner la même réponse que Samy sur ça. Non, mais juste parce que c'est. C'est rigolo le un sexe. peu rigolo. Mais bon, après, je sais même pas si on serait traumatisé forcément. Parce que si c'est une liste avec des mots, ils comprendraient pas grand chose. Ça dépend. Ah, mais quand même. Ouais. S'il y a peut-être des photos, tu vois, c'est peut-être Ouais, imagé. c'est vrai. Et ben, Ben, t'aurais dû suivre comme tout à l'heure. Le choix du peuple. Petit mouton. Et du coup, oui, c'était une liste de sextoys et de positions sexuelles. Et, alors, c'est pas Elsa qui parle de la carotte de Olaf. En fait, c'est juste une erreur de production, d'après les fournisseurs. Voilà, je pense qu'il y a eu une. Ah, mais c'est. De quoi? C'est fou. Mais oui, du coup. Moi, je pensais que c'était la gamine qui avait écrit dans son propre carnet. Et oui. Ah Genre non. Un carnet, la Reine des Neiges, Oui. genre comme le carnet de ta mère, un carnet de notes, quoi. Ouais. Et la gamine, elle a écrit des trucs dans son carnet. Ah non, mais c'est juste genre, elle a ouvert le carnet et elle a fait: Ah, j'ai acheté ça à ma fille, c'est bizarre quand même le cul. Voilà. Mais Et ils se sont d'accord. trompés et ils ont imprimé les mauvais trucs. Bah, je pense qu'il y avait la couverture du coup de la Reine des Neiges et l'intérieur. C'était, je pense qu'il y a eu un problème au niveau des reliures. Oui, en effet, on n'a pas Vraiment. du tout compris la même chose. Hein. Parce Ok. qu'à un moment, il y a pas un moment, je me suis dit, tiens, je pense que la gamine, elle a écrit un peu ce qu'elle voulait. Pour nous. Ouais, c'est pour ça. Du coup, moi, c'est encore pire que j'ai donné cette réponse. Du coup, j'y comprends bien. C'est pour ça que moi je comprenais pas du tout pourquoi vous vous orientez vers cette réponse. Parce que j'étais en mode, mais pourquoi elle aurait écrit. à Ouais, 10 ans. bah, ok, je suis chelou. Ok, c'est pour ça que du coup, moi les Schtroumpfs, je trouvais ça que c'était vachement un génie de sa part. Désolé. Ok, non, mais ok, Ok. non, ça marche. Non, Non, mais en vrai, c'est. peut-être que j'ai mal lu la question. Non, non, je j'en ai un peu je parti pense loin. que c'est ma faute. C'était- Mais du coup, le truc Je pense aussi. du château de la Reine des Neiges, Ok. ça aurait été marrant, effectivement. Enfin, du coup, dans ce contexte-là, c'est rigolo. Et, ouais. Et bah, désolé. Bah, peut-être que c'est à Beyrouth, hein, le château de la Reine des Neiges. Je Ça, par pense, contre, hein, j'y pense. moi, je dis pas non. On donne des idées à des gens si jamais. Visiter Beyrouth pour voir si c'est là-bas. D'aller Ouais. vérifier. Ouais, d'aller vérifier. Bah, oui. s'il vous plaît. Ouais. On peut Et faire un envoyez-nous un petit message. financement. Voilà. On ouvre une cagnotte Litch. On ouvre une cagnotte Litch. Bah, Plus let's go. Tipeee, hein. Tipeee, c'est interdit maintenant. Tipeee, c'est interdit. Ouais. Bah, je savais pas. Tipeee, c'est boycott maintenant, Tipeee. Je connais Ah pas bon du tout. Oui, si, il y a une histoire, ils Ils ont ont. volé. Non, ils ont financé des trucs, des gens qui demandaient de l'argent sur Tipeee, mais en fait, c'était des réseaux un peu pédophiles bizarres. Ah, yes. Ah, Ah, toujours, ça- toujours. On en Ça revient. pardonne pas, ça. Ouais. Allez, Foufou. On passe à la dernière question. la ultima question. Ensuite, nous allons discuter d'où vient la réplique culte de South Park. Ils ont tué Kenny. D'une marque de bière, de la région du Kentucky, du catcheur Kenny Omega, du fait que ce sont les Kenny qui sont les plus assassinés aux États-Unis. C'est dur. Non, j'ai plus les deux premières. Oh. D'une marque de bière, de la région du Kentucky, du catcheur Kenny Omega, ou du fait que ce sont les Kenny qui sont les plus assassinés aux États-Unis. Putain, ils ont buté Kenny. Moi, je dis catcher. Le catcheur? Ouais. Catcher, c'est probable, mais moi, je sais pas. Moi, je serais plus sur la binouze. C'est un truc d'américain, je trouve. Ah, l'alcool. Ils sont binous, les Américains. De ouf. Wow. La Budweiser, tout ça, là. Oui, bière la plus vendue au monde. Ah ouais Ok. ouais. C'est Ouais. arrivé en France. C'est pas. Ok. Malheureusement. Le mythe s'effondre. Désolé. Il me semble, hein. On peut vérifier. Hum. Mais ok, je vérifie. Non, mais non, je déconne, mais. Ah non, on me demande, je fais. Hein. Toi, Ben, t'étais parti sur quoi? Mais moi, de base, je trouvais que la première était pas mal avec en termes de slogan. Ouais. Ils ont tué Kenny. Et après, c'était la deuxième, c'est juste une région. Kentucky. Kentucky. C'est la région de Kentucky, ok. Et C'est un peu quatrième, vague comme réponse. Je vois. Mais moi, je partirais sur la première, du coup, c'était. D'une marque de bière. Ouais. Donc tous les deux, vous partez sur marque de bière. La Nooseby. Toi, tu pars sur le catcher. Catcher. En vrai, catcher, je le vois quand même vachement. Mais je dirais la Nooseby. Avant la réponse, je vais vous dire la bière la plus vendue au monde. Ce n'est pas la Budweiser qui se classe en deuxième position. Ah, quand même, C'est quand là. même. Snow Beer, une bière chinoise. Je suis Wow. hyper déçue. Et du coup, ça a du sens. Oui. Parce qu'il y a beaucoup C'est- d'habitants. Ah, de Chine. bien pensé. Bien vu.
Et c'est quoi la troisième? La troisième, alors je suis sur Topito, hein, c'est la Bud Light. Encore une bière ricaine. Ouais, la Tsingtao en 4e position. Et puis pour finir le je classement. comprends pas, la Heineken et tout, ça s'exporte pas? Eh bah, faut croire que non. Ou c'est pas La si HK. compliqué. Mais après, t'as beaucoup de. Tu vois, genre par exemple en Belgique, ça va être la Jupiler. Ouais. En Et Écosse, chacun- c'est la Tennent's, les bières de soif. En France, c'est l'accro. Ou la Ouais. 16. Putain, Mais non, mais mais c'est ça. la 8-6 n'est pas universelle, je suis déçue. Et, Ouais. et non, malheureusement. Malheureusement, la 8-6, non, ça s'exporte pas trop que ça. Et du coup, vu qu'on parle de bière, au plus grand regret de Samy, qui est fan de 8-6. Fan de 8-6. C'est vrai? J'adore la 8-6. Mais premier degré? Bah oui, je suis sûr. premier C'est degré. sa bière préférée. Ok. Quand elle est fraîche. Quand elle est fraîche, Oh merde. quand elle est fraîche. Non, mais après, elle c'est est- pas grave d'avoir des problèmes au niveau des papilles et tout. Non, mais en vrai, Enfin, quand ça elle est peut fraîche, se elle est pas soigner, hein. si différente que ça des autres bières. hein. La En vrai de vrai. Ouais, Son mais- plat préféré, c'est les pâtes au ketchup. Ok, ok. Mais ça, par contre, je comprends. Attends, Ben. Mais la 8-6, c'est plutôt bon. Ok. Allez, hop. Non, mais sinon, juste, Mais c'est buvez considéré, d'autres bières. c'est considéré, la 8-6, Buvez c'est pas de considéré bière. comme Non. mauvais. Ok. Ok. C'est un peu, genre, t'en bois une, t'es content, mais genre, l'enfiler les 8-6, Ok. En fait, t'as ça besoin d'en reste boire sur la qu'une. gorge. Oui, c'est Et ça, c'est pratique de ouf. Ouais. C'est pas cher et après, c'est bon, la soirée, elle est lancée, lancée. elle est finie même, si tu veux. Ça dépend. Et du coup, bah, Finito pipo. vu qu'on parle de bière, c'était bien d'une marque de La bière qui bière. devient la réplique culte. Pas Il y a- original. Évidemment, une raison. C'est en fait une bête histoire de Paris. Un des auteurs de la série est fan d'une bière qui s'appelle la Kilkenny et il a parié qu'il placerait dans chaque épisode de South Park le nom de la bière. Et du coup, grâce au fait qu'il tue à chaque épisode Kenny, tu pouvais entendre dans la version anglaise The Kilkenny. Ah, ok. il est chaud. Ok. Ah, c'est malin. Il est malin, ouais, parce Oh, que les ricains. il a bien perdu son pari quand même. Enfin, genre, il a eu un pari un peu chaud, quoi. Ouais, et il a bien gagné du coup. Oui, il a bien gagné, du Ah coup. ouais, mais... De ouf. Mais est-ce que tu penses les gens, ils entendent cette réplique, ils font oh, putain, j'ai envie d'une bière. Bah, Si je m'achète une Kilkenny. Ah, j'espère qu'il a gagné de l'argent. Parce que c'est vrai que c'est le placement de produit le moins rentable du monde parce que je pense qu'il l'a pas du tout fait en partenariat avec eux. Ouais, de ouf. Je suis fan, je vais le faire. Je sais pas s'il a gagné beaucoup d'argent et je sais pas si t'as envie d'une bière parce que t'es là en mode non, ils ont encore tué Kenny. Peut-être que tu Ouais, c'est rigoles. vrai. Ah, Est-ce que South Park, c'est une série que t'as envie de boire une bière devant? South Park, oui. Oui, ça se tient. South Park, ouais. Oui, oui, c'est plutôt. fun, hein. C'est une série à binouze. Et en plus, je suis sûr, tu peux faire une série à jeu d'alcool avec South Park. Genre, Ouais. tu sais, genre le nombre de Nombre fois où où il dit. Ezekiel Kenny. Cartman il est raciste. Du Cartman. Maintenant, oui. Bah après, tu peux faire des jeux d'alcool avec beaucoup de trucs. Ouais, je sais. Mais enfin, South Park, je pense que ça s'y prête. Ouais, t'as un bon loto. Ouais, bon loto. Très très bon loto. Et ben, le jeu est fini. Oh. Non. Déjà. Ah bah oui. Ok. Non. Et on va passer à la petite discussion. Ah, oui. on dit pas qui gagne. Moi, je pense. voulais- J'ai pas fait les comptes, mais Ah, quoi Je suis outrée. Non, je- non, je je crois que crois. c'est Samy. Moi, je Je pense crois que c'est Samy. Margot. Ouais, mais. On est kiff-kiff, je crois, Samy. En tu- fait, je préfère enlever ma victoire au cas où j'aurais triché. ça va Je rager. sais que j'ai pas triché, mais T'as quand je même préfère triché un enlever. peu. Ouais. Ah, Samy, on t'a Un tous peu. vu. je me suis Non, mais vraiment attendez, penché sur l'écran. le bassin et s'est j'ai lu- décalé et vers j'ai lu l'écran. les questions. Je sais que j'ai pas lu, mais c'est quand même de la triche. Genre, c'est comme si t'es en dirait plein milieu de ton l'excuse bac. Ça va pas du tout. Non, c'est comme si t'es en plein milieu. Oh là là, ça dénonce. C'est comme t'es au plein milieu du bac, tu regardes au-dessus de la feuille, même si t'as pas eu des réponses, tu vas perdre des points, c'est normal. Je pense que tu peux pas faire plus explicite comme triche. Oui, mais voilà. À ce jeu, tu peux pas faire plus. J'accepte ma défaite. Et Donc, on continue. t'es en train de dire que là, J'ai perdu Samy, t'as perdu. ma win streak. J'ai perdu. L'invincibilité se termine au bout de 4 émissions. Et oui, pour Aïe, une aïe, aïe. connerie débile. Et oui, J'aurais j'ai perdu. gagné quand même. Hein. Oui, je Et pense. donc, la victoire est attribuée à Margot. Let's go La discussion. Je vous présente le mimosa. Et du coup, Samy, vu que c'est toi qui as eu l'idée du sujet, je te laisse l'introduire. Ok, bah alors du coup, c'était un moment où j'étais chez moi et que je me suis dit, j'ai tellement de trucs à faire dans ma journée, je sais pas comment je vais réussir à tout caler. Et du coup, je me suis dit, on n'a pas de sujet, faut que je trouve un sujet. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, en vrai, que ce soit Ben, Margot qui arrive souvent en retard parce que, voilà, comme aujourd'hui par exemple. T'es en train de dire quoi là? T'es en train de dénoncer? Moi Mimosa, c'est une émission Mais qui c'est qui dénonce, donc dénonce. si tu veux dénoncer, vas-y. Donc voilà, Ça fait enfin, même pas 30 secondes qu'il introduit le sujet, je prends mon tir. Ouais, par exemple, Margot qui a demandé à ce qu'on avance l'émission, qui arrive en retard. et donc du coup, ouais, voilà, je me disais que, au niveau de la gestion du temps, c'est quand même un peu compliqué quand on aime faire beaucoup de choses. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes au niveau de la gestion du temps? Peut-être toi, Thibaut. Moi, en vrai, je fais pas
énormément de choses. Il y a pas si longtemps que ça, quand on a eu beaucoup de trucs avec l'impro, là j'étais en mode le rush. Ouais. Et où je t'ai même dit, on va pas faire d'émission parce que oui, logiquement, on fait une émission toutes les 2 semaines le dimanche. Là, on a sauté un dimanche parce qu'en vrai, j'avais vraiment zéro temps de trouver des gens, un sujet, déjà qu'on a galéré à trouver un sujet. Sinon, à part ça va en vrai. Parce que je suis pas quelqu'un qui fait énormément de trucs, à part en ce moment. Ah putain, on est accompagné d'un ASMR. Ah, il voulait sa petite séquence. Tu veux faire ta petite séquence ASMR? Benjamin me regardait avec un regard, ça m'a donné envie de le faire. C'est de l'ASMR. Et oui, c'était en fait quand au dernier épisode on avait dit qu'on avait des trucs d'impro. En fait, il y a eu plein d'autres événements d'impro qui se sont collés au pur hasard, et du coup ça faisait qu'on jouait. Moi, j'ai joué 3 fois dans la même semaine, plus le travail, plus d'autres choses. Et c'était éreintant, j'étais très fatigué. Je suis parti en week-end après à Marseille et ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer. Ouais. Se reposer, c'est important. C'est vrai. Et j'accorde beaucoup d'importance au repos. Voilà, je sais pas si vous... Putain, l'inondation, elle aurait duré plus longtemps, ça aurait été bien, non? J'aurais tellement kiffé parce que là où je travaille, ça a été un peu sous la flotte et j'avais été en congé. Wouh! Et ils ont fait non, mais c'est bon, en fait, vous pouvez travailler. Il y a de l'humidité, mais let's go. Merde. Mais oui, ouais, puis c'est bien. Après tout, ça fait quoi de bosser en maillot de bain? Enfin, c'est pas... C'est à la cool, tu te détends, en plus il fait beau. Claquettes, chaussettes, maillot. Tout ce qu'on aime. Comme en vacances, quoi. Bah oui. Il manque plus que le barbecue, les petits chipots. Tu peux faire... Surgelé. Que tu peux faire si tu as vraiment la motivation. Oui. C'est vrai qu'en plus, il y a des moments où j'aurais le temps de le faire. Et vous, votre gestion du temps, du coup, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais vous, votre gestion du temps, on se sait, on sait que vous faites pas mal de trucs à côté, et il y a des moments où vous vous dites faudrait peut-être que je calme ou... Moi je sais que c'est vraiment par période, c'est vraiment des périodes où je fais beaucoup de choses vraiment différentes, et du coup ça fait vraiment fourre-tout, et du coup vraiment je suis tout le temps dans le speed, et si c'est pas en mode routine, j'oublie des choses et j'arrive pas du tout à le gérer. Mais la plupart du temps, j'arrive quand même plutôt bien à gérer mon temps. C'est plutôt... J'ai un gros problème sur les priorités que je mets sur certaines choses. Et du coup, des fois, je me retrouve... c'est même pas à procrastiner, c'est juste à me dire, ça, je le fais pas. Et du coup, il y a un moment où ça marche plus, parce que du coup, je dois faire la chose quand même à un moment. Oui. Mais au moins, j'avais pas le poids de la responsabilité de me dire, faut que je le fasse demain. Je me suis juste dit, faut pas que je le fais pas. Et du coup, quand ça revient, je le fais. Et du coup, j'ai des moments qui sont plus speed, qui sont du coup où j'ai beaucoup de choses à rattraper et à faire, alors que la plupart du temps je suis assez relax. Au bout d'un moment, il faut faire ses lessives. Je pense pas à ça. T'es en train de parler de l'odeur ambiante. Ouais, c'est chaud, heureusement qu'il n'y a pas la fonction olfactive. et du coup, toi, Margot, en termes de gestion, moi, c'est une catastrophe, mais pour ça, j'ai un agenda. Ok, donc vraiment, tu notes. Mais moi, je suis une boumeuse de minutes. J'ai mon petit agenda avec la petite couverture en cuir. Et il est petit, parce que comme ça, tu peux le mettre n'importe où. Il passe partout dans le petit sac. Et sans ça, je peux pas, en fait. Parce que j'implose, parce que je stresse trop, parce que j'ai tout oublié, parce que j'ai trop de choses à faire. Et si je les couche pas sur papier, ou si je me dis pas... en fait, je me dis à chaque fois, non, mais il faut que j'arrête de prévoir trop parce que ça me stresse, parce qu'après j'ai trop prévu et je fais pas ce que j'ai prévu. Et en fait, quand je prévois pas, je suis stressée aussi. Du coup, je prévois quand même. Mais du coup, ça te rassure d'avoir ça noté sur papier. Mais bon, des fois, je suis là en mode, ça, j'avais noté ça et j'y suis pas allée parce que au bout d'un moment, je peux pas tout faire, quoi. Je burn out de sociabilité ou de voir des gens, de faire des trucs. Et ouais, mais c'est un peu comme Benji, je pense. C'est par période, genre là, ces derniers mois, j'étais en rush total. J'avais pas une minute où je faisais pas quelque chose, où mon cerveau était pas occupé, où j'étais en rush. Et quand tout s'est arrêté d'un coup, ça a été horrible. Genre vraiment, c'était là, t'es sur ton lit et tu regardes le plafond et t'es en mode parce que et je trouvais plus quoi faire, je savais pas quoi faire, genre j'avais plus rien à faire d'un coup et ça m'a trop déstabilisée. Et du coup, j'étais en mode ça te fait peur de rien avoir à faire? Je crois un peu, ouais, parce que du coup là pendant une semaine j'étais en mode j'ai rien fait. J'ai acheté des balles de jonglage pour m'occuper parce que je pouvais rien faire. Genre vraiment je me suis mis à jongler du coup parce que j'avais besoin de trouver un nouveau truc à faire. Oui, il faut vraiment que tu fasses tout le temps des trucs. Ouais, je crois, mais parce que aussi ça a été très intense, genre je faisais ça. vraiment trop de trucs, que j'étais tout le temps demandé sur mon téléphone en vrai, vraiment non-stop, il fallait tout le temps être connecté, etc.
Et puis en plus, on a vécu des émotions fortes et tout, le militantisme, quoi. Et là, après, d'un coup, tout s'arrête, tu vois plus les gens, tu fais plus rien, et juste, c'est même trop dur de s'y remettre. Genre, moi, là, je fais une pause et j'arrive pas à m'y remettre, quoi. Genre, je sais plus quoi faire. Je suis là en mode, il faut militer. Oh, bon, je sais pas. Genre, Finalement, parfois, ça fait du bien d'avoir du temps pour soi aussi. Oui, mais faire quoi? Tu vois? C'est toujours la bonne question. Moi, j'ai FIFA quand je sais pas quoi faire. Ouais, mais moi, je jongle. Maintenant, je jongle. Mais ouais, vous aussi, vous avez ce truc de peur de rien avoir à faire? Bah, moi, depuis la semaine dernière, quoi, tu vois. Genre là, on a eu le gros rush. Enfin, en gros, si j'avais mon taf encore, donc du coup, je travaillais le matin, à 4h du mat. Ça aurait été dur pour toi. Et vraiment, juste, j'enchaînais, je faisais l'impro le soir, ensuite, je rentrais chez moi, je dormais 1 heure pour ensuite aller au taf, je dormais 3 heures dans la journée, puis ensuite, je me réveillais pour faire mes trucs et tout. Et j'étais tellement dans le rush que maintenant, là, j'avoue que, tu sais, des fois, je suis là et je commence à me poser des questions et je fais... Putain, c'était bien quand je faisais des trucs, quand je me posais pas de questions et juste je faisais les trucs comme ça, là. C'était bien. Et ouais, voilà, moi, en vrai, j'avoue que ne rien faire, ça me stresse vite. Ok, moi c'est vrai que j'ai pas eu tout ça. Moi j'aime plutôt, j'aime bien avoir des moments où je fais rien, mais vraiment rien du tout. Genre où tu te poses et ouais, où je fais rien, vraiment rien. Où je suis assis ou allongé, je ne fais rien. Des fois il y a de la musique, mais des fois il n'y a rien. Des fois il y a vraiment juste moi et ma tête. J'adore. Et ça me suffit largement. Et c'est des moments où je trouve ça hyper agréable. Mais pas en mode sieste, en mode t'es dans ta tête à réfléchir à des trucs. Oui, non, je réfléchis, non, c'est vraiment pas, je me repose pas. Non, mais c'était pour comprendre. Et après, c'est vrai que sur le coup de l'agenda, moi, c'est vrai que c'est un truc que je n'y arrive pas du tout à prévoir. Je prévois quasiment jamais rien. J'aime pas prévoir. Je sais que même si je dois me prévoir de voir des amis ou partir en vacances, bah, j'aime pas du tout prévoir. Je préfère que ça se fasse 2 jours avant, 1 jour avant. Même souvent, je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai un problème avec les priorités. Et du coup, forcément, parce que je ne prévois pas. Et du coup, je fais ce qui me donne envie sur le moment. Et du coup, quand je suis obligé de faire des choix et de m'organiser, j'ai du mal. Mais je progresse. J'y arrive de mieux en mieux. C'est parce que tu grandis. C'est bien. C'est ça. Et oui. Petit oiseau fait son nid. Mais en tout cas, c'est stylé que t'arrives à rien faire. Parce que moi, quand je dis que je fais rien, c'est juste que je suis sur YouTube toute la journée. Hein. Je suis sur YouTube toute la journée, je suis dans mon lit. J'attends que le temps passe. Puis après, je vois mon appart et je fais, vas-y, je vais ranger un peu, avec toujours YouTube en fond. C'est pour ça que j'ai autant de ref YouTube. Hein. C'est parce que vraiment, toute ma vie, quand je fais rien, j'allume YouTube direct, tu vois. Il n'y a pas de réflexion, c'est YouTube et hop. Et en vrai, tu t'en veux ou pas quand tu passes des journées à regarder YouTube? Oui, vraiment, tu sais, je suis putain, j'ai rien branlé. T'as pas le truc sur le téléphone qui te dit vous ne pouvez plus utiliser votre application. En fait, vraiment, quand ça apparaît et que. Ouais. Bah moi ça me le fait et vraiment tu sais ça me met mon application en gris et je peux plus cliquer dessus. Sauf que quand je suis en plein milieu d'une vidéo et qu'il y a le truc qui pop et je vais dans les paramètres, je désactive le truc, je finis ma vidéo. Ça ne tient pas. Vraiment la dernière fois que je l'ai fait ça a tenu 1 semaine je crois. Et encore si j'avais mis que sur des applications où j'utilisais déjà pas trop de base. Ouais, je l'ai mis sur Twitter moi. Ouais. Par exemple. Moi Twitter, je crois que je l'ai encore d'ailleurs sur Twitter. Mais après Twitter maintenant c'est bon, je suis sevré. Je suis tranquille, plus besoin. Ouais, non, mais moi, en vrai, je passe. En fait, juste, c'est hyper pratique d'avoir un téléphone avec l'écran complètement cassé. Parce que c'est trop chiant d'avoir un téléphone. Ouais. Enfin, tu peux pas regarder l'écran, du coup, en fait, je n'utilise plus mon téléphone, du coup. Pratique. Voilà, pratique, cassez votre téléphone si vous êtes trop connecté. La réponse, voilà, pas besoin de faire des thérapies, faut casser son écran de téléphone. La violence directement. Mais c'est bien ça, tu sens les émotions en même temps. Plus, enfin, donc, quitte à le faire, autant dans un moment où t'es un peu soit stressé, soit énervé. Voilà, ok. Voilà. Mais ouais, comme ça fait fait 2 de trucs. thérapie, mais pour les pauvres. Ok. Et puis, pauvre, après, si tu dois le racheter un téléphone, si tu casses mal ton mais téléphone. Du tout, justement, le but c'est de le laisser casser parce que ça coûte cher de refaire un écran. Parce que si t'as de l'argent et que tu casses ton téléphone, tu vas vouloir en racheter un. Oui. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu casses ton téléphone intelligemment. Et quand. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Faut pas tu parce que fais si tu tomber m'as. par terre comme moi en sautant. Sur le téléphone? Non, Ouais. j'ai sauté, je me baladais en sautant. Un peu, vous voyez le cliché de la, Oui. je faisais comme, Oui. et je Un petit sautillais comme lutin. ça, voilà, pour rejoindre des amis pour me foutre de leur tronche. Et c'est eux finalement qui se sont foutus de ma tronche parce que mon téléphone est tombé sur le coudron. Kaboom. Kaboom, Voilà. skadouche. Mais ouais, et toi, niveau gestion du temps, parce qu'on a assez vite tourné la question, mais toi, ça va, tu gères bien ton temps ou pas? Bah là, ça va quoi. Enfin, le truc c'est que c'est comme Ben, genre j'arrive pas à prévoir les trucs. Mais genre, il y a un pote qui va m'envoyer Samy, t'es chaud, on se voit cette semaine? Je fais ah ouais, chaud, quel jour? Jeudi? Ok.
Et puis après, il y a quelqu'un qui me dit ouais, Samy, t'es chaud, on fait un truc jeudi. Je fais ouais, je suis chaud de fou. Puis après, il y a un mec qui va m'envoyer un message ouais, t'es chaud pour jouer jeudi soir, enfin un truc comme ça, tu vois. Et je fais ouais, chaud de fou. Et après, je me retrouve avec 3 trucs à faire dans la même journée et que je déteste annuler les choses. Donc du coup, je fais ok, alors comment je vais faire ? Le matin, je vais voir mon pote. L'après-midi, je vais voir ma pote. Et le soir, je joue. Et j'adore. Enfin, c'est pas que j'adore faire ça, mais je préfère quand ça se passe comme ça plutôt que rien à faire dans ma journée, tu vois. Et toi, t'as aussi un problème aussi, et on en a déjà parlé, c'est que t'aimes pas louper des trucs. Je déteste rater des trucs. Ça me. T'as peur de si c'est passe un truc à un moment, faut que tu sois là. Mais oui, genre, je déteste quand. Tu sais, genre, t'as tout le monde qui va à la soirée. Et toi, tu te dis, bah non, vas-y, aujourd'hui, je vais me poser un petit peu, tu vois. Puis le lendemain, vous voyez, il fait bon, un mec, grosse dinguerie à la soirée. Il y a lui, il a fait ça. Il y a lui, il s'est mis à poil, il a commencé à tourner autour de la maison. On a trop gaulerie et tout. Et là, tu me montres une photo, mais tu sais, la photo, elle est floue, je vois pas bien. J'ai trop le seum. Je me suis dit, putain, ils sont tellement éclatés. Et moi, qu'est-ce que je faisais ? J'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. Et ça me fout la haine. Ça me fout la haine. C'est marrant. Ah, vraiment. Du coup, des fois, c'est pour ça que je dors très peu des fois la nuit, parce que je suis prêt à niquer mon sommeil, plutôt que de louper un truc avec mes potes, en fait. Oui, mais je t'ai déjà vu au théâtre où t'étais la tête en bas, les gens ils font on va boire un verre, Samy qui fait ah ouais frère, tu vas dormir 30 minutes, c'est dors. C'est ouf en vrai, parce que moi aussi c'est pareil, à chaque fois je fais comme toi, je dis oui à tout le monde, et puis en fait je me dis ah mais en fait j'ai dit oui à tout le monde, je peux pas tout faire. Et moi par contre je suis là en mode bon bah je fais rien. Du coup, au lieu de tout faire, je fais aucun de tous les trucs, tellement je suis stressée en mode il faut faire. Ok, je reste chez moi, je fais rien. Genre, c'est l'inverse, je panique. Ah oui, mais après je peux comprendre. Le surplus du coup de trucs, ça peut te faire stresser. Bah ouais. Enfin, c'est pas stressant, mais il faut faire un choix en fait. Et moi, justement, j'arrive pas à faire le choix. Mais du coup, on n'est pas. Mais oui, c'est la même chose, mais pas la même chose. J'ai trop la flemme, tu vois. Des fois, de faire un gros planning. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire le choix. Je fais tout. Toi, t'arrives pas à faire le choix, tu fais rien. Ouais. C'est vrai que moi, sur le truc de proposer de sortir, parce que des potes me proposent de sortir, je vais pas avoir le truc de tout caler dans la même journée. Mais typiquement, comme j'aime pas prévoir, ça va juste être on se voit cette semaine. Et c'est tout, ça reste en suspens. On se voit. Du coup, vous voyez pas. Juste au moment où il y en a un des deux qui va dire salut, on sort maintenant. Et on sort du coup à ce moment-là. Mais du coup, si moi je fais des choses ou si l'autre aussi fait des choses, on se voit pas. Ouais. Et du coup, ça reste. Et du coup, moi, il y a des personnes que je vois quasiment plus du coup à cause de ça. Et du coup, quand on se revoit, c'est super marrant. Du coup, des fois, on se croise un peu par hasard. Et c'est drôle du coup. Mais j'ai pas ce truc-là de surplus dans une journée, et du coup je dois soit faire un choix, donc soit rien faire, soit tout faire. J'ai pas ça. Ouais. Ah ouais? Non, moi j'aime bien. Enfin. Samy, t'as trop de potes. Ouais, c'est ce que je veux dire, parce que moi j'ai pas ce surplus de voir des gens vu que je n'ai pas énormément d'amis. Je sais pas, mais c'est juste que moi j'aime bien être entouré de gens que j'aime, quoi. Et il y a beaucoup de gens que j'aime. Et t'aimes bien les voir. J'ai juste beaucoup de place. J'ai énormément de place. Mon sommeil ne sert à rien. Okay. Si vous voulez, il y a encore sur le Bon Coin, il y a encore sa page où il vous offre d'être son ami. Mais moi, franchement, j'aime tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Oui, tu es très gentil. Jusqu'au moment où quelqu'un me parle un tout petit peu mal ou que je remarque quelque chose chez lui. Ou qu'il est raciste, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ou qu'il lui parle mal et qu'il est raciste. Parce que t'as volé un paquet de clopes. ouais, bien sûr, ça m'est pas du tout arrivé. Oh, waouh! True story! Non. J'ai pas volé de paquet de clopes, ok? Mais un mec est arrivé derrière moi. Bien grand, bien costaud et bien faf. Chauve, tu voulais dire chauve? Ouais, pardon, chauve. Il arrive, il met sa main sur mon paquet de clopes et il me dit ça c'est mon paquet de clopes, non? Tu me l'as volé et tout. Je fais non frère, c'est mon paquet de clopes et tout. Tu peux demander à la meuf là-bas. C'est mon paquet de clopes, je fume depuis le début de la soirée et tout. Ouais, c'est ça, tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé sur la table et tout. Je fais non mon gars, c'est mon paquet de clopes. Il me dit ok, t'inquiète. Bon, c'est pas grave, repartons sur de bonnes bases. Il me donne son prénom, j'ai oublié son prénom. C'est pas très grave. Et Martin, après, je l'entends, tu vois, partir vers ses potes et dire non, mais de toute façon, ça se voit que c'est lui qui me l'a volé et tout. Et à ce moment-là, Samy, pour lui, le mec est ok. Vraiment. Pour Samy, il y avait toujours pas de problème pour lui à ce moment-là. Oui, c'est la fin de l'histoire, c'est ça. Mais oui, là, moi je me suis dit, tranquille. En fait, c'est juste le mec, il a perdu son paquet de clopes. Et je connais, en étant fumeur, ça fout le seum, tu vas de perdre son paquet de clopes. Et comme il était un peu costaud, il s'est dit tiens, je vais mettre un petit peu de pression. Je peux faire le bonhomme et tout. Et après, il revient à la fin de la soirée. Il me dit hey, si tu m'avais volé mon paquet de clopes, tu me l'aurais dit et tout. Je dis oui frère, t'inquiète, c'est mon paquet de clopes et tout. Tête de ma mère, c'est mon paquet de clopes. Et après, il va chercher 2 feuilles pour se rouler une clope avec mon paquet, parce que je lui ai dit que j'acceptais qu'il se roule une clope avec mon paquet. Et il en a ramené 2 des feuilles. Et du coup, Thibaut, il était très énervé. Luc, il était un peu aussi. Thibaut, t'étais là? Oui. Il était aussi un peu tendu à côté. Et moi, j'avoue qu'il m'avait saoulé. Du coup, comme j'ai vu qu'il a ramené 2 feuilles, je fais ok,
je vais me rouler une feuille avec la deuxième feuille que tu as apportée. Et elle me dit non, je vais me rouler une deuxième clope et tout. Je fais bah écoute frère, je suis sympa déjà de te passer une clope alors que je suis pas du tout obligé, alors que tu me parles comme de la merde et tout. Et voilà. Et oui, il y a des gens qui prennent énormément la confiance dans la vie. Petite anecdote. Et Samy, à la première truc, moi dès que le mec est parti, je fais bon, c'est un connard, on est d'accord. Et Samy, non, mais juste il était énervé et tout. Oh. C'est la bienveillance. C'est trop mignon. C'est juste j'essaye de comprendre avant, tu vois, de m'énerver. Et moi je suis quand même, voilà quoi. T'as une bonne patte. Ouais. Mais le bon côté, pas le côté. Ça va, c'est une bonne patte. Ouais, c'est une bonne Mais non, le mec est chiant. bonne patte. Mais c'est pour ça, toi, tu vois d'abord le bon aussi en les gens. C'est pour ça que t'aimes bien voir les gens. Ouais, c'est ça. Puis surtout que même si je vois d'abord le mauvais chez les gens, mais je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Genre d'abord, je vais continuer à parler jusqu'à ce que. Parce qu'il y avait un truc que j'avais vu sur YouTube qui était très intéressant, c'est que souvent, quand tu rencontres quelqu'un, bah, ses qualités viennent avec des défauts, tu vois. Et forcément, une personne, elle a des défauts, tu vois. Et si tu vois d'abord les défauts, il y a forcément des qualités derrière. Donc du coup, je continue à parler à la personne jusqu'à ce que je remarque qu'il y a vraiment rien à sauver. Et là, je me dis, ok, c'est bon. Allez, je passe à autre chose. Je la pousse dans le lac et après je pars. Ouais, c'est ça. En sautant comme ça, en faisant tomber mon portable par terre. Mais oui, du coup, c'est pour ça que je suis fatigué parce que je ne dors pas vu que j'aime bien voir des gens. C'est tout. C'est vrai que t'as une petite mine aujourd'hui. Tu veux de la ASMR peut-être? Ouais. Ça, il va s'endormir. Vas-y, Mais il va y avoir. Si vous voulez une émission bonus, dites-le nous. Margot va vous faire une émission ASMR. Elle voulait qu'on fasse l'émission ASMR. 1h30, c'est peut-être un petit peu long. Personne n'a voté pour, je comprends pas. Moi, je suis trop chaud. Mais en émission bonus. Oh putain, je t'ai cassé ton moment, je suis désolé. Si tu veux, je te laisse 5 minutes d'ASMR. Non, c'est trop. Et vous allez me regarder tous les trois là, je vais être en mode. Waouh. Tu fais un truc stylé sur ton portable comme ça. C'est du tapping. Et là, les termes et les techniques. Et en parlant de trucs techniques, est-ce que ce serait pas le moment de passer au rebooze? Oh yes, les rebooze. C'est quoi le rebooze? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Oh. C'est l'heure des rebooze, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Les rebooze, c'est très simple, c'est une charade. Je sais, on va pas revenir sur ça à chaque fois. C'est en gros, c'est une charade qui mène à un jeu de mots. Vous allez comprendre avec la première. La première est très simple. Ok. Samy va gagner, c'est ça? Samy est très chaud par contre sur ça. Donc J'aime beaucoup les rebooze, moi. soyez très vifs parce que Samy, il est très très chaud. Donc le premier, je le fais simple. Comme ça, l'explication, elle va être très facile. C'est sur les personnalités politiques françaises. Comme ça vous aide aussi à les avoir. Mon premier est le président de la République française. Mon second est une pâtisserie française très connue. Mon tout est un président avec un mandat un peu trop sur la durée. Emmanuel Macron. Voilà, il vous laisse même pas le temps. Ouais, Putain, la première, c'est pour les Non, laisser. mais Ben l'avait en plus. Ah, tu l'avais? Ah oui, je l'avais. Mais du coup, t'as dit Macron ou Macaron? Macaron. Macaron, du coup. Et c'est ça, du coup, le Ça va jeu. être- C'est pour avoir. déformé, ok. Ouais, le rebooze, à la base, c'est un rébut de merde. Voilà, c'est pour avoir un petit jeu de mots à la fin. Mais il est bien, il est bien. Bien joué. Voilà. Voilà. Mais Et bah. d'accord, c'était pour tester. Oui, c'était votre Mm. style. Mhm. Là, Ça par marche. contre, on Oui, passe au c'était pour gaming. tester que t'étais Ok. trop fort. Hein. Ouais, super Samy. Est-ce qu'on pourrait pas applaudir tous Samy pendant 30 secondes? Non, pitié, Non. pitié. Merci. Moi, je boycotte Samy. Oh, yes, boycotte-moi, putain. Je boycotte. Ben, c'est le bon élève. Oui. Allez, mon premier est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle qu'elle perd face à Nicolas Sarkozy. Mon second est une marque d'aliments pour chiens. Mon tout est une ex-membre phare d'un parti qu'on a abandonné sur l'autoroute des dernières élections. Ségolène Royal, mais j'ai pas la blague. Enfin, faut le dire en blague du coup. Ah, t'as le premier du coup. Donc Mais c'est Ségolène Royal. Royal, c'est. Et après du Canon. coup, oui. Il faut Quoi faire la blague avec ça. Bah oui, le mieux, mais je crois que tu l'as dit en plus. Ségo Royal. Ségolène Non. Royal. Non. Ségolène Royal Canin. Ah, Voilà. fallait dire en entier. Ouais, je Oui. suis nulle. Ok. Et en plus, Samy, il a attendu, il a fait, oui, bon, je l'ai, vas-y. Ah là là. Amuse-toi. là. Il est trop. Ok, je suis trop terre à terre. Voilà. Et du coup, Tu c'est l'avais, Ben? J'avais Ségolène Royal, mais j'avais pas. le Royal Canin. Oui, mais c'est ça. Ah, Ségolène ok. Royal Canin. Ok, mais je connaissais pas Non, la mais marque. on est nul, c'est pas grave. Ok. Anecdote sur Ségolène Royal, quand je travaillais en tant que serveur, je l'ai servi une petite Oh. salade océane, petite crevette, voilà, ça se faisait plaisir. Non, bien. papa, pas VG là, Ségo. À l'époque, non. À l'époque, Pas non. VG. Putain. Peut-être que maintenant, oui, je vais pas dénoncer. Je sais pas, Skip, elle se radicalise, mais on attend toujours. Donc.
Oh, Ségolène répond à ça. Mimosa, l'émission qui dénonce. Vous en voulez une autre? Il en reste encore 3. Bah oui. Mon premier est le président. De toute façon, si vous m'aviez dit non, Ok. on va tous les faire. J'ai bien J'avais pas compris. le choix. Mon premier est le président du Rassemblement national. Mon second est une marque de pâtes. Mon tout rend le racisme beaucoup plus sympa avec du parmesan. Jean-Marie Lapéné. Non, mais Oh. j'aurais pu te l'accorder. Lapéné la pâte, quoi. Bah, y a un point bonus. Mais, Oh, ok. mais c'est l'actuel président du Rassemblement Ah. national. Et c'est quoi Putain, j'ai pas. la Ah. deuxième partie du rebos? Oh, Baria, Bardila, Bariade. Oui, Jordan Baria. tu l'as. Jordan Jordan Baria. Allez, 2 points pour Margot. Wow. 2 points pour Margot, je suis désolé parce que le Jean-Marie Lapéné, je l'ai bien Ouais, aimé j'avoue, aussi. le Jean-Marie Trop Lapéné. calé sur les Donc, fafs, ça. Oui, bah t'as des posters, tu peux le dire. Allez, on continue. Mon premier président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale qui a parfaitement géré la crise des Gilets jaunes. Mon second est un instrument en bois typique du folklore espagnol. Mon tout est un ancien ministre de l'Intérieur qui aime envoyer valser les prolos. Oh putain. Tu peux la redire vite fait? Ouais, mon premier est président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale qui a parfaitement géré la crise des Gilets jaunes. Mm. Mon second est un instrument en bois typique du folklore espagnol. Mon tout est un ancien ministre de l'Intérieur qui aime envoyer valser les prolos. J'ai pas l'instrument de musique. Moi aussi, c'est ça qui me manque. Bah, du coup, vous avez le premier. Ouais. Ça peut vous aider. Vous voulez, le jeu de mots, il se fait sur le nom de famille. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Le deuxième, je peux le changer. C'est une manière de dire couille. Je crois que c'est encore plus perdu. Les... Oh, l'élimination. Oh, l'élimination. Ah non, non. Bah, Benji, Non, non, non. il est dans... Benji, quand il réfléchit, genre, il est dans un... Il bouge plus. c'est muet. Il est démonté, quoi. Mais je trouve pas du tout. Mais est-ce que t'as le premier? J'ai un doute du coup. Mais est-ce que... Oh, vas-y, on se met tous d'accord sur le premier? Je sais pas, moi j'avais Moi, j'avais Gérald Darmanin. Donc, Moi, j'avais Olivier Véran. Olivier Véran aussi. Et toi, t'avais? Moi j'avais Édouard Philippe. Eh bien, mais c'est c'est Édouard Philippe. aucun de ces trois-là. C'est Bernard Cazeneuve. On est... Non mais non, plus. c'est sous LR, Cazeneuve, LR. Bah oui, je sais. Oui. Ah oui, c'est LR Cazeneuve. Alors, Attends, on a dit les Cazeneuve, Républicains. Non, la République En Marche. LR. ouais, LRM. Et Cazeneuve, c'est PS. Je sais pas. Alors, très juste. moi, je suis désolé, c'est le maire de Cherbourg. Je viens de Cherbourg, je le connais très bien. Ah, tu connais bien Ça va, Cazeneuve? tu lui sers la pince. C'est un frérot. Tu l'as servi lui aussi? La honte. Je l'ai pas servi malheureusement. Je suis déçu, mais Cazeneuve, le S, comme on l'appelle par chez nous. La honte. Et est-ce que vous voulez que je vous dise du coup le premier? Vas-y. Hein. C'est Mm. Christophe Castaner. Ah, putain. d'accord. Castaner. Le Corse. Complètement oublié, ce mec. Du coup c'est Castagne. Ed. Les T'as castagnettes. Castagnette. Castagnettes. Non, je voulais dire castagnettes. Bien Et joué. malheureusement, le Christophe point- Castagnette, non. Oui, Putain, je Christophe l'avais Castagnette. tellement zappé ce mec. D'accord. Ouais. On s'est un peu complété, ça va, on commence à faire la paix, Samy, on sait. Ouais. Mais pour moi, vous êtes un duo. Hein. Duo. Désolé, Benji, il va falloir t'y mettre au bout d'un moment. Et elle est en train de dire qu'il n'y a pas de lien entre vous trois. Non, si, il y a Non un mais lien, mais... je le prends pas mal. Là, c'est le dernier. Attends, mais il est encore Ok. président de l'Assemblée. Non, il est président du groupe La République En C'est Marche pour à ça qu'en l'Assemblée. fait, on n'entend plus parler du Oui, type, oui, tu bon, vois, enfin. il est dans l'oubli, quoi. C'est Ouais. bon. Il a été rangé, on lui a mis un petit placard doré, c'est bon. Il se régale. Au calme. Là, c'est le dernier. Allez. Ok. Il est plus C'est facile. pour toi, Benji. Celui d'avant, il était dur. Bah là, vous êtes à 2-2. C'est pour toi, Benji. Là, Allez, Ben. t'y vas. Mon premier, ça doit puer le clébard dans la baraque. Mon second est le ministre de l'Intérieur actuel. Mon tout est un Disney cruel autour d'un toutou de la vie politique. T'as dit que c'était facile, celui-là? Plus facile. Tu l'as? Ouais, mais attends, j'ai pas la première vanne. Voilà, moi je dirais les 100 Darmanin. C'est ça? Oh, bien joué, il est bien. Les soins d'Amara. Ah oui, je l'avais pas du tout. Ah, il est bien, lui, ouais. Voilà. Oui, non, il était plus facile que Castaner. Parce que, Moi, mais du coup, ouais, non, j'étais partie complètement loin, j'ai pas du tout capté les Disney. Parce qu'il y a une marque de thé, c'est Damnin, enfin, c'est bref, Ah, et oui, quand je vois. tu le vois partout, enfin, tu vois, quand tu taffes et tout, tu sers des thés à tes clients et t'as l'impression qu'il y a écrit Darmanin partout. t'es là en mode Comme ça. Ouais, voilà, je suis pas très Tu bien. veux un thé? J'ai envie de balancer, c'était hier pour la fenêtre, mais. Elle est mais ça bouillante, va. un maximum de clients. Et voilà. Mais c'était chouette, c'est. J'ai été bon. Ouais. Ouais, j'ai putain. été T'étais chaud? Bah, Bah, moi, ce que Tout va j'ai aimé, bien. c'était ton visage quand tu réfléchissais. un visage sans vie. Dommage que c'est pas visuel, j'avoue, parce que là.
Il y avait un truc qui se passait. Et en parlant d'un truc qui va se passer, eh ben c'est l'heure du sketch. Le Oh, sketch. yeah. Tout bonnement. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Le sketch, alors en fait c'est simple, on part sur un fait historique, et comme par exemple le couronnement de Louis XIV, et on a un petit peu imaginé ce qui aurait pu se passer lors de cet événement, mais évidemment on l'a un petit peu réinterprété à notre sauce, et il y a moyen qu'il y ait beaucoup de choses de fausses. Ça commence par une voix narrative qui, là par contre, textualise le fait dont on va parler, donc 100% de vérité, logiquement, et là, paf, débute le sketch. Donc vous allez apprendre des trucs, ce qui est super cool, mais il y a aussi un max de trucs faux. « 12 octobre 1492, Christophe Colomb et ses 3 caravelles arrivent aux abords de terres alors inconnues en Europe. Une date qui fait marque dans l'histoire, comme celle de la découverte des Amériques. Si d'autres civilisations avaient découvert le Nouveau Monde des années, voire des siècles auparavant, Cristoforo Colombo marquera d'une pierre blanche la première rencontre entre Amérindiens et Européens. » Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ok, vous êtes en slip, elle est baloche à l'air, ok. Bon, la pudeur, ça a pas l'air d'être un principe existant ici, quoi. Hugues, mon frère. Ah, alors, vous devez confondre, moi c'est Christophe. Ah oui, désolé. T'es le portrait craché de mon frère Hugues. Bon, lui, il a les cheveux noirs, les yeux verts, une espèce de crête iroquoise. Il est aussi un peu bronzé, mais sinon, tu lui ressembles presque, hein. Écoute, si t'as une peinture de lui, je suis trop chaud que tu me le files parce que je suis en train de préparer une expo, ça s'appelle Mes pires sosies. Ça fait grave des entrées en ce moment. Tu veux pas non plus faire une exposition Les 5 types de voyageurs? Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais voyager c'est bien. Ça ferait grave des entrées. Putain, merci, bête d'idée. Par contre, plus sérieusement, je suis un peu perdue. Est-ce que vous savez si c'est loin de Visakhapatnam ici? On fait le kilogramme de patates à 3 sous, plus le prix du sac réutilisable, car on essaie de faire attention à nos empreintes écologiques. Ça fait le sac de patates à 4 sous. Ah non, mais on s'est mal compris, hein. Je parlais du porc, le porc de Visakhapatnam. Ah si on rajoute du cochon, c'est 5 sous en plus. C'est 9 sous, monsieur. Alors, mais à coup pas, hein. Je ne veux pas acheter de vivres, hein. J'ai tout ce qu'il faut dans mes bateaux. Par contre, je suis grave chaud. Si vous savez me dire où je pourrais trouver des épices, ça m'intéresse à la limite. Ah alors là, j'ai quelques herbes à te fournir si tu veux. Pose-toi, je sors mon calumet de la paix. On va fumer 2-3 lattes. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est 15 sous le gramme. Ah ouais, j'aurais plutôt fait un poulet curry, mais si c'est une de vos recettes locales, je suis chaud. Et je dois être honnête, vu qu'on parle de trucs locaux, c'est vraiment chouette chez vous. Ah si t'aimes bien et que t'envisages de t'acheter un pied à terre, je peux te présenter Teco à Plaza. C'est notre agent type immobilier. Tiens, regarde, quand on parle du loup, voilà. Dis, t'es quoi? Je te présente Christophe, il vient de débarquer chez nous. Bonjour tout le monde. Alors Totof, bon ce petit calumet de la paix? À ce qui paraît, on serait bien intéressé par un tiplex. C'est super à la mode en ce moment, c'est un tipi sur 3 étages. Ah, tu te sentiras comme dans le ventre de ta maman. Alors, le sac à patates 4 sous, plus le cochon 5 sous, ça fait 9 sous. À ça, on rajoute un tiplex 200 sous. Je pense qu'on monte à 209 sous. Non mais il est con votre pote ou quoi? Tout ça, ça a l'air super intéressant, hein, mais j'ai jamais dit que je voulais payer quelque chose, hein. Anoki Conta rajoute peut-être un supplément toilette pour Monsieur Colomb. 209 sous, plus les toilettes à 16 sous, 225 sous. Pour repartir, vous allez naviguer en transit. Et c'est comme avec les filles, hein. Attention au chemin boueux. Passage sur les voies navigables du Rio Tontou, 23 sous. Ça fait un total de 248 sous. Et Christophe, attention au calumet de la paix. À force de trop fumer d'herbe avec toi, ça va devenir le calumet du paix. Et si aux 248 sous, on rajoute une pipe, ça fait 10 sous. Plus 1 gramme d'herbe à 15 sous, ça fait 273 sous. Oh, une pipe pour fumer, Christophe, t'enflammes pas? Comme l'herbe dans la pipe. Oh, ouais, on va se calmer là. Ça devient chiant à un moment, merde. Et puis toi, arrête de calculer tes trucs là. Je compte rien acheter. Ici, ça va. Et puis merde. Les gars, ça commence à faire un petit moment que je suis là. Et clairement, j'ai l'impression que vous en branlez pas une. Et Dieu sait qu'on a essayé de traverser la rivière, mais rien. Sans expérience de chasseur, on trouve rien ici.
Non, mais je veux pas m'imposer, hein, mais si on ubérise un peu vos compétences, vous pourrez clairement upgrader vos méthodes de chasseur-cueilleur avec une main managériale un peu mieux maîtrisée, une approche 2BC un peu plus intelligente, des réunions mensuelles pour voir les forces et les faiblesses des dernières mises en place. Vous pourriez clairement optimiser vos rentabilités. Hein. Christophe, je comprends pas ton charabia, tu vas en venir où? Chat persan à 35 sous sinon. Ta gueule, toi. Bah, moi, ce que je propose. Après, il faut me dire si vous me trouvez un peu intrusif. Hein. Mais je reviens avec quelques potes. On t'a fait un peu sur un SWOT de ce que j'ai pu analyser. Et je sais pas, on voit déjà ce qu'on peut faire pour... Ah bah tiens, profiter de ces roseaux-là. La canne à sucre? Ouais, si c'est un peu intelligent, il y a moyen de faire un chouette truc avec ça. Bon, je retourne dans mon bateau. Je me casse. Vous bougez pas. Continuez de vivre comme vous le faites. Et je reviens pour blinder, améliorer vos vies. Oh putain, merci Christophe, t'es vraiment un gars en or. Cette rencontre et cette découverte des Amériques entraînera de nouveaux voyages et de nouveaux périples. Cette terre, pleine de richesses, verra malheureusement sa population de l'époque fortement diminuée, réduite à l'esclavage ou massacrée par les colons européens. Mimosa n'a plus de secret pour vous, vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. C'est beau et c'est bon. Et j'adore. Il était cool. Ouais. Bah oui, non? Bah ouais. Bah, C'est difficile de se mettre dans la peau d'un colon, mais ça pourquoi? va. Je suis pas à l'aise. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Bah, je fais pas ça tous les jours, mais je devrais peut-être m'y mettre, ça a l'air cool. Bah, en vrai, ça a l'air chouette. Hein. Ouais. Franchement, t'arrives sur une terre, t'exploites des gens, tu prends tout ce qui leur appartient. Et tu t'achètes un petit Tiplex? Bah ouais. Ça donne envie le c'est Tiplex. Bon, tu l'achètes. Si t'es un colon, t'achètes pas grand chose, j'ai l'impression. Oh. T'arrives, tu fais, ouais, c'est à moi. Bah oui, enfin, c'est un peu quand même. Enfin, faut payer le déplacement. C'est vrai que sur ça, c'est un en peu plus abusé. payer l'appart. Bah oui. Enfin, Bah quand même. Déjà, tu arrives et tu donnes des technologies et du savoir. voilà, je vois pas. Bon, jusque-là, où est le problème? Ça commence à devenir un peu trop pour WAM. Je commence à avoir un peu de mal à continuer de parler. Oh bah. Mais pourquoi? Mais je comprends vraiment pas jusque-là. Est-ce qu'on continuerait pas un petit peu dans cette vibe? Pas de colonialisme, très gênant pour tout le monde. Mais on va un petit peu s'échauffer puisque après, on va improviser. Et pour ça, on va faire un petit exercice d'improvisation. Ok. On est dans la même année d'improvisation. Ouais. On a fait un exercice qui était chacun donne une syllabe, ça donne un mot et il faut en donner sa définition. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ok. Et du coup, chacun va y passer. Et ceux qui ne sont pas en train de définir peuvent poser des questions pour emmener un petit peu plus loin les autres dans la réflexion du personnage. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer à faire la définition? À faire la définition. Ouais. Samy, non? Ouais. Alors, non. Si tu commences à définir, c'est pas toi qui donne le premier mot. Ah ok, bah c'est Margot du coup. Ah. Tu peux le donner en ASMR si tu veux. Je dis qu'une syllabe et vous dites les deux autres. Ouais, c'est ça. Et après, il fait la définition. Faklaga, c'est un mot russe pour dire putain, qu'est-ce qu'on se les pèle ici. Et du coup, ils utilisent ce mot souvent quand ils montent en Sibérie aller chasser l'ours polaire. Donc, voilà. Et du coup, c'est quelque chose de très ancré en Sibérie ou c'est dans toute la Russie? Non, justement, en fait, c'est les Russes qui l'utilisent quand eux montent en Sibérie. Parce qu'en Sibérie, pour eux, c'est basique, tu vois. Ils se disent pas qu'est-ce qu'ils pèlent ici, tu vois. Mais c'est pour les Russes, surtout ceux qui viennent un peu des tribus, entre guillemets, du Sud, qui, du coup, en montant, disaient tout le temps Faklaga. Et du coup, dans le Nord, on l'utilise pas forcément. Non, pour eux, c'est. Oui, il n'y a pas de faklaga. Ouais, voilà, pour eux, il fait bon, tu vois. Et tu sais comment ils disent, du coup, juste la température normale là-bas? Pour les Sibériens? Ouais. Ouais, ils disent glogegi. Ok. Cool. Et ils chassent quoi quand ils y vont? Parce que tu disais que c'était pour la chasse? Oui, pour l'ours polaire. C'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'en fait, même s'ils pèlent sa mère, même s'ils faklaga, ils ont faim, quoi. Puis, tu connais. Ok. Ah non, je connais pas du coup. J'ai jamais été donc. Ouais, non, bah... Ah ouais? Vous avez jamais essayé de chasser l'ours polaire? Bah non, il faklaga trop quoi, donc. Ouais, faklaga et puis l'ours polaire quoi, il a rien demandé, tu vois. Ouais, il est là, tranquille. Il mange des caribous. Je sais pas. À son aise quoi. Bah ouais, peut-être. Non, mais ok, faklaga, donc c'est. Voilà. C'est un mot russe. Voilà, c'est un petit. C'est du patois quoi. C'est du patois, des tribus du Sud. Eh ben, nickel. Vas-y, dis la première. Pevikra. Eh ben, c'est tout bonnement un restaurant qui se situe dans le sud de la Croatie. Ils ont une spécialité qui est
C'est une sorte de galette de maïs. Mhm. Ils mettent une petite sauce. Alors la sauce, c'est une sauce aux herbes, tranquille. Elle s'appelle comment la sauce? La sauce, c'est évidemment la sauce secrète du ouais. Pévicra. Ok. Pévicra, oui, excuse, je confonds toujours. C'est l'accent grec, Oui, en fait. l'accent croate, il est compliqué. Ok, Donc c'est la petite sauce secrète, donc c'est herbe, c'est une sorte de mayonnaise, mais pas vraiment mayonnaise, c'est très herbeux. Après... Très herbeux. Il y a quoi comme herbe à l'intérieur? Alors, il y a... Enfin, c'est une sauce secrète, je sais, mais toi, quand tu l'as goûté, tu as goûté? Moi, je l'ai déjà goûté, vu que Ok. je suis allé en Croatie genre 0 fois dans ma vie. Ouais. Et Mais- toi qui as un palais fin. Et bah, Pas comme toi, qui aime Qui- 8-6 et des trucs ignobles. Alors, en herbe, il y a... Il faut que je me rappelle des herbes qu'il y a, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais il y a de la ciboulette. C'est Ciboulette. beaucoup de ciboulette. Ouais. Un petit peu de menthe pour rafraîchir un petit peu le palais. Mmh. Et ça, c'est de la coriandre. Ça fait débat. Ouais, ça fait Mais débat. c'est léger en coriandre parce que voilà, c'est la sauce secrète. Ils savent que il y a... Ok, il y a une team coriandre ici, ça fait plaisir. Ah ouais? Ok, moi je suis dans la team coriandre. Oui, mais en fait, les gens qui ont du palais aiment bien la coriandre. Ah, Marine Le Pen, elle aime pas la coriandre. Ouais, j'ai cru que t'allais dire Marine Le Pen aime la coriandre, j'aurais fait ok, je déteste. J'adore la coriandre. Et toi, du coup, t'es team coriandre ou... Alors moi, ouais, je t'avoue que la coriandre, j'ai récemment découvert et franchement, oui, je suis Plutôt fan. fort. Moi, fort. Ah oui. De toute façon, Ah tout, ouais. tout ce qu'aime pas Marine Le Pen, j'aime bien par principe. Je m'efforcerai à manger s'il faut. Pardon, mais t'as coupé dans ton truc. Oui, alors du coup, Pardon. il y a cette petite sauce aux herbes, un petit peu style mayo, mais avec beaucoup d'herbes dedans. Donc c'est les 3 herbes qu'il y a. Après, ils mettent une feuille de chou. Mhm. Ils mettent de l'effiloché de porc. Ok. Donc pas vegan. Bah, faut pas déconner. Ah ouais, c'est pas vegan. Après, il y avait le maillot déjà de base. Mais c'est... Ouais, Ça peut être Tu léger, quoi. sais, c'est à l'ancienne, c'est un vieux Ah. plat, donc... Oui, non, mais après, il n'y a pas Tradi, de tradi. jugement, aucun jugement. Voilà, c'est tradi. Si t'aimes pas la viande, et à juste titre, bah, malheureusement, tu pourras pas le goûter. Oui, non, mais c'est pour nos éditeurs pour qu'ils savent si jamais à un moment ils doivent manger un Oui. Pévicra. Voilà, ce délicieux plat. Donc c'est chou, effiloché de porc. Il y a du bacon aussi, très d'accord. cochon. Très le, cochon. le sandwich est très cochon. Il y a des petits oignons, mais tu sais, bien revenus, avec du beurre caramélisé. Commence à avoir faim. Ça me Ouais. donne la dalle aussi. Et t'as ça, et un petit bout de fromage, un petit halloumi au-dessus. Ça régale. Je sais pas si vous connaissez le halloumi. c'est bon. Hein. Et bah voilà, c'est le Incroyable. Pévicra. C'est pas croate, l'halloumi. C'est pas croate, évidemment, mais après, tu sais, Un choc des cultures. Ouais. c'est pas très loin de. C'est grec ou pas l'halloumi ou c'est. Lomi, c'est libanais. C'est libanais, Ouais, voilà, j'hésitais entre les deux. libanais. C'est pour ça que j'ai rigolé quand tu m'as regardé avec J'ai- cette oreille. J'hésitais entre les deux, Oui. parce que. Ah oui, bah, ça se confond facilement. Hein. Ils ont des cultures culinaires similaires, ça, pour toi? Non, pas du tout, c'est juste que. Parce que là, t'essayes de me baiser, mais. Au rayon où je les achète, c'est au Monop, parce qu'on n'en trouve pas facilement en France, et bah. Mon pote, il y a le halloumi et à côté, il y a la feta. Ok. Donc, oui, j'ai des doutes. Parce que tous les produits grecs sont là et il y a le petit halloumi qui se balade de temps en temps. Donc, j'étais en mode, il me semblait bien que c'était libanais, mais j'avais un doute sur ça. Voilà. Ok, non, mais pas de soucis. Mais en tout cas, j'aimerais bien goûter le Pévicra, j'avoue. Et bah, va en Croatie. Ok, pas de soucis. J'irai. Si jamais il n'y en a pas, je te tue. Oh. Non, mais le Pévicra, c'est pas le plat. Pévicra, Non, c'est le restaurant, mais c'est le la spécialité de ce resto. Ils ont un plat. Ok, mais il s'appelle comment du coup ce plat si je vais à ce resto et comment chaud? Bah, le Pévicraio. Pévicra. Ok, Pévicraio. Parce que c'est un Brésilien qui l'a institutionnalisé en Croatie. Ok, Ah, mais c'est ok. vraiment le choc des cultures. Ah oui. Attends, Oui, non, c'est. Bah, c'était un Brésilien, et Roga Bonito, il a voyagé un peu partout et voilà, il a importé ce plat en Croatie et les gens ils se régalent là-bas Super. Ok. et ils se font plaisir. Vous avez d'autres questions sur le Pévicra, le restaurant ou... Bah non, j'ai faim là maintenant, c'est tout. C'est vrai. Et bah on va passer à un autre mot du coup. Mhm. Go. Tu. Le gopétus, c'est une maladie qui a fait énormément de ravages et de morts. Ok. Le gopétus, ça s'est d'abord développé dans le sud du Brésil. Ouais. En fait, dans le sud du Brésil, ça a été. En fait, c'est vraiment une erreur de cuisine. En fait, donc c'était un petit cuisinier qui s'appelait Robert. Et en fait, Robert, en fait, c'est un mec qui voyage tout le temps. Parce que Robert, c'est pas du tout un mec du Brésil. Et du coup, il improvisait un peu. Il faisait ses plats, il faisait un peu ses mixtures. En vrai, ça ressemble un peu à des potions. Et il a ce goplétu, voilà, qu'il a fait. En fait,
au départ, lui, il se dit c'est juste une petite indigestion et tout va bien. Et en fait, au fur et à mesure que les gens passent dans le quartier, il y a une sorte d'indigestion de tout le monde qui se propage en fait. Et en fait, il a vraiment infecté les canalisations et du coup, l'eau et tout, enfin vraiment toute la nourriture et tout ce que tu pouvais ingérer à ce moment-là dans ce petit quartier du Brésil, tout était infecté du glopétu. Mais c'était quelle période ça ? Mais ça, c'était il y a... C'était récent ? Ou c'était il y a longtemps ? Bon, c'est plutôt récent, c'était quand même il y a 25 ans. Ouais, donc récemment quand même. En vrai, c'est plutôt récent. Et moi, je suis toujours étonné que ce soit autant mis sous les radars. Bah oui, mais moi, c'est ça qui me surprenait, qu'un mec arrive, fait une potion, il donne une chiasse collective et... Mais c'est exactement ça. Et c'est un peu scandaleux, parce que du coup, ça a été ça a été calmé, ça a été dit oui, mais non... une petite maladie, un petit virus, alors que pas du tout, c'est vraiment un truc très précis, et en vrai, surtout ce que les gens se demandent, et ce que les journalistes sur place sont allés voir, qui ont d'ailleurs n'ont pas pu sortir aucun article dessus, ça a été vachement mis... Ouais, de côté quoi. Exactement. Censuré quoi. Ouais. Et pourquoi ? Parce que Robert, c'était une personnalité publique ou... Et bien en fait, non, mais vous allez comprendre, en fait. Ce qui a été découvert, c'est vraiment que Robert, il maîtrisait totalement ce qu'il faisait. En fait, c'était vraiment son but. Ah, c'était un test sur une micro-population. Mais il vient d'où Robert de base ? Parce que tu m'as dit il voyage beaucoup, mais il vient d'où ? Mais en fait, Robert, c'est un Anglais qui est dans les labos, qui est dans les labos Tricon. Donc les labos Tricon, en fait, eux, c'est juste ça, c'est juste de manipuler un peu des substances classiques qu'on voit tous les jours pour essayer de voir ce qu'on peut en faire. C'est pour ça qu'elle est dégueulasse, la bouffe en Angleterre. Bon, après, ça c'est... Ça c'est bizarre parce que t'as un palais de chien et t'aimes pas la nourriture en Angleterre. Non. Bon, ça c'est un autre débat, Samy. Ouais, là, t'abuses. Ouais, mais... En Angleterre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de bon, mais faut pas commencer non plus à... Parce que logiquement, ça serait ce qu'il devrait kiffer, mais c'est ça que... C'est vrai, je suis un peu étonné de ta part. Quoi ? Tu te serais révélé un palais de goût. Du coup, Robert. Mais non, mais voilà, et Robert, le problème, c'est que du coup, ils lui ont dit, en fait, le gouvernement britannique est entré en contact avec lui, il lui a dit, là, t'as déconné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si c'était quasiment rien passé. Okay. Toi, tu vas continuer de faire tes petits plats, mais cette fois, tu vas contrôler, tu vas éviter de filer la chasse aux gens. Il a pas été arrêté par la police, rien quoi. Non, il a été sermonné. Je crois qu'il a pris, je crois qu'il a pris 3 petites tapes sur les doigts et. Ah oui. Petite amende. C'est quand même pas simple. 3 petites doigts sur le doigt. Est-ce qu'ils lui ont demandé de muscler son jeu à Robert ? Comment ça, muscler son jeu ? Non, je demande. Parce qu'il était au Brésil ? Non, c'est vraiment une rêve de vieux, je crois. Ok. Alors, ils lui ont demandé, mais lui, il était pas trop là-dedans. Il s'est dit, je vais éviter quand même, j'ai déjà fait assez de conneries. Et il était plutôt chaud de se faire petit. Du coup, il s'est fait petit et... Emmanuel ? Putain, petit. c'est non, bon. C'est vraiment Robert. C'est vraiment Robert, il était tout seul. Il avait pas de collaborateur, mais après, peut-être que si toi t'en sais plus, je savais pas. Non, mais je pose des questions. Ok, non, ça marche. Pour être sûr de. Tu sais, on n'est pas tous proches de la trentaine, Thibaut. Excusez-moi d'aimer le foot. Et du coup, il s'est fait petit. Mais il s'est fait petit, voilà. Et voilà. Faut qu'on arrête de rire quand même, c'est un drame. Il y a quand même une grosse maladie au Brésil. Mais et toi, oui. tu te fous de la gueule. Mais je pose des questions. C'est vachement tu violent. rigoles des morts en fait. Non, mais c'est vraiment une atroce personne quand même, Thibaut. Oui, mais moins atroce que ton palais. Laisse-moi tranquille. Et il marque un point. Ta gueule, toi aussi, t'aimes la 8-6. Il a pas dit que c'était sa bière préférée. Pour le défendre. Non. Après, ça a changé récemment. Maintenant, c'est la bête. Elle est aussi à 8%, mais elle est beaucoup plus sucrée. Oh, le mec, son argument, c'est le plus sucré. Elle est vraiment bonne. Tu me dis la 8-6 rubis, là, c'est on a tout perdu. Je sais même pas que ça existe. Samy est content. Oh, il est vraiment. Attends, ça existe ça ? La 8-6 rouge, là ? Bah, j'imagine. Tu peux citer toi, tu connais. Hein. Ouais. Bon, après, voilà. On va rien dire sur les bières rubis. J'adore le jus d'orange. Pressé ou. Pulpe ou sans pulpe ? Ah, vraiment, je suis friand des deux. Je suis vraiment friand des deux. Moi, le jus d'orange, c'est vraiment une pure régalade. Ouais, c'est très bon. C'est super bon. C'est extrêmement mauvais pour la santé aussi, mais... Ah bon ? Le jus d'orange. C'est vrai ? Ah oui, le jus d'orange, c'est du sucre. Hein. Le jus d'orange. Le jus d'orange. C'est vraiment mauvais pour la santé, le jus d'orange ? Bah, c'est du pur sucre, hein, okay. Et t'as rien pour le digérer. Donc oui, c'est pas très bon pour la santé. Ok, j'arrête. C'est moins mauvais que le coca. Et en plus, le coca,
C'est pas juste mauvais. C'est le capitalisme. Bon, excuse-moi, Samy, est-ce que Mimosa, ce serait pas une émission qui dénonce? C'est une émission qui dénonce. Bon, c'est de fou. On... On était quand même sur le pétu. Donc, Ouais. Oui, Ouais. bah tu conclus sur ton histoire. Bah oui, du coup, voilà, c'était pour revenir. Du coup, le gopletu qui a plutôt disparu, il n'y a pas eu besoin de vaccin. Bah, en fait, c'est quelque chose qui était vachement violent, mais qui survivait pas. C'est pas un virus qui a muté du tout. Donc, en fait, il s'est très vite perdu. Ça, voilà, bon, bref, c'est vraiment dans les selles des gens. Et après, ça n'a pas été retransmis à des animaux. Il n'y a pas eu d'autres problèmes. Et voilà, donc le Robert fait sa petite vie tranquillou, ses petits plats. Il est encore en vie, du coup, Robert. Ah oui, non, lui, ça va. Et Emmanuellement, il a fait sa vie qui continue tranquillement. J'ai cru que t'avais dit Emmanuel. Mais peut-être que sa compagne Ah, ok. n'est pas Emmanuel Macron. Je Non. pense pas. Ou alors, Petite. Robert, c'est... Oh, le complot de Brigitte. Brigitte. Brigitte est un homme. Vous avez vu ça? Non, Oh, c'est très, très grave. Ça me dit quelque chose. Bah, Si, le moi, complot, j'ai- c'est que Brigitte Macron, en fait, ce serait un homme. Les gens... C'est juste ça. Oui. Non, c'est un peu plus grand, parce qu'elle aurait un frère qui aurait disparu, et du coup, bah, c'est forcément Ok, elle. les gens ont très peu. Les gens Ont sont allés énormément de très temps. loin. Les gens sont allés très Non, loin. mais c'est juste en fait parce que selon eux, ça décrédibiliserait Macron le fait qu'il sorte avec un homme, tu vois. Un truc Un président qui transsexuel. sort avec un homme, what the fuck? Avec un transsexuel. Ouais, avec un précis. transsexuel en plus. Oh là là, ouh là 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 là. Beaucoup de temps. Oui. Voilà. Fun fact. Funny fact du time. Ouais. Et pas si fun que ça, du coup. Non, 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 pas fun, pas fun. Eh ben vas-y, commence la syllabe, voilà. Stu. Ga. Les. Donc le Stugalé, c'est une danse très connue. Du Brésil aussi, ça tourne vachement Bah, dis autour donc, du Brésil do Brasil. en ce moment. Ouais. Ouais. Et donc le Stugalé, c'est une danse traditionnelle qui est faite, la casquette, qui est faite afin d'honorer les morts et les dieux et l'eau. C'est trois choses en même temps. Ok. C'est très important parce qu'ils n'ont pas réussi à choisir en fait traditionnellement au moment où ils ont un peu créé leur mythe, etc. Dans les livres, c'est un peu flou, les manuscrits, voilà, les vieux, ça se recoupe, on perd des manuscrits, donc on est un peu perdu. Donc au cas où, de peur de vexer, que ce soit les dieux, les morts ou l'eau, quand on fait la danse, on le fait à l'honneur de ces trois identités. Ok. Et donc c'est que 4 instruments, une sorte de petite guitare dont je n'ai pas le nom, du pipeau et une personne qui chante. Et ensuite, tout autour, les gens dansent sur 3 instruments, où je prends la voix Ok. comme instrument. Non, mais parce que du coup, il y avait guitare Le pipeau. et la voix. Ouais. Mais t'avais dit 4. J'ai dit 3. Ok. Mais je peux dire un 4e parce que des fois. Ah, effectivement, je c'est pense parce que- qu'il y a un bonus. Il y a Non, une mais percu, il y a une quand percu. les gens, quand ils dansent, ça fait des bruits avec leurs pas, donc Ok. ça peut être Donc, considéré c'est- comme ok. percussion. Mais L'arrangement de la foule. voilà. Ok. Ça peut Oui, être c'est- considéré comme un instrument, finalement. La foule qui danse, Le- ça fait le du 12e bruit, homme, ça oui. fait du son. Je fais une nouvelle référence au foot, mais le 12e homme. Mais faites un podcast sur le foot, sauf foot version Ouais, avec live. Pas moi. Parce que moi, je serais juste là pour faire. Mhm. Ta gueule avec ton foot. Le jeu de foot. Donc voilà, c'est une danse, mais c'est une très belle danse parce que souvent les gens ils sont habillés de manière très colorée, il y a des couleurs partout, c'est super beau et que c'est pour les petits et les grands quoi. Il y a souvent des personnes C'est âgées. trop bien. Ouais, non, c'est vraiment un truc mélange générationnel, c'est très émouvant à voir. Il y a Et des vidéos sur YouTube. Il y a une période de l'année où ils la font, c'est vraiment tous les jours. Une fois par mois. Ok. Une fois par mois, pleine lune, solstice. Ok. On se drogue pendant cette fête? Non, il n'y a pas besoin en fait. C'est L'engouement. pas un festival. Non, mais en fait, l'engouement populaire et l'engouement du. Enfin, c'est un truc tellement important pour eux qu'il n'y a pas besoin de drogue. En fait, c'est juste le bonheur de Ok. voir Oui. les gens danser ensemble. Enfin, je sais pas si Oui. vous avez déjà dansé avec beaucoup de gens d'un coup sans prendre de drogue. C'est déjà Bah, très fort. C'est déjà alors, très fort. Je vais raconter un truc, mais hier, on était à la fête de la musique. Ouais. Et tout bonnement à Madison. Voilà. Et ça te transporte. Ouais, c'était incroyable. Mais c'est un peu le Madison du Brésil. Bon, le Madison, il me semble pas que ça honore grand chose, mais le Madison du Brésil. Moi, je trouve ça fait genre le fait d'être ensemble, quoi, tu vois. Genre tout le monde danse le Madison, tout le monde connaît le Madison, et si tu ne connais Oh. pas le Madison, ça va quand même très vite à apprendre. Ouais, mais Oh, et c'est j'ai trop quand même beau. rage quitte assez rapidement hier. Oui, mais Ouais, parce mais que tu c'est as trop beau parce que tout le monde est là pour apprendre le Madison. Il y a toujours des gens qui sont là pour t'apprendre. Et c'est pareil pour Ouais. cette danse-là parce que bah, voilà, les petits, les grands, les gens qui déménagent, les gens qui grandissent parce que c'est pas exactement les mêmes pas et les mêmes danses selon les contrées. Ok. Et, Ok, donc c'est un tu truc. retrouves Ah oui, le ok. mouvement assez vite, quoi. Chacun a sa petite spéciale. Ok, et du coup, ouais, putain, c'est beau, c'est notre Madison à nous. Ouais, moi je trouve Qui ça. est pas à nous en plus, le Madison, mais. Non. Ouais. Ah bah, le Madison, non, je crois que ça vient plus. Ouais. United States, mais Madison. de la Madisonie. C'est ça, non? Ah ouais? Ouais, bah. Je C'est où la crois que Madison? c'est C'est où?
Bah, c'est au sud de l'Espagne, non? Ah oui, il parle des gens qui sont appelés les Madison. Oui. Ah, ok. Bah, ok, oui. Donc, parce que moi, je croyais que ça venait des States et tout. Non, mais c'est Oula. encore une réappropriation culturelle des Oui, États-Unis. quoi. les Américains, ils aiment bien ça. Ils se font Classique. plaisir là-dessus. Classique. Bah oui, c'est ça. Alors que pourtant, c'est des petits Espagnols dans leur coin qui ont fait leur truc au calme. Et ils ont, enfin, les États-Unis sont arrivés, waouh, c'est stylé ça. Ah, c'est à nous. C'est à nous. Ou alors, c'est pendant peut-être la colonisation, ils ont importé cette danse-là aux States et. Ouais, peut-être aussi. Ou peut-être que Enfin, de base, ça optimiste. vient des States, mais dans le sens, c'était les Amérindiens qui avaient cette danse. Les Espagnols sont arrivés, leur ont Ils l'ont chopé. ramené. Et les États-unis ont fait, mais attends, qui c'est a à nous piqué ça. à tout Qui a piqué à qui, quoi? C'est la la question. foule à poule, en fait. C'est la question. C'est la foule à poule. C'est le Madison. le Madison ou l'Espagne. Et bah, je pense qu'on est très au clair sur nos 4 définitions. Bah ouais. J'espère que vous avez appris des choses. Bah ouais. Et puis, on J'ai va. trop faim maintenant, ça m'a donné faim ton plat. Pas le tien, par contre. Le tien, là, ta maladie. Ouais. Merci, mais... Après, Aïe, aïe, aïe. peut-être que le mien, j'ai pas vu les notations. Ah ouais. Donc, peut-être qu'il y a des très mauvaises notes et que ça donne aussi les mêmes maladies. Hein. Ah, peut-être, mais en tout cas, ça a l'air vraiment bon. Hein. Plus la petite tranche d'aluminium là sur le dessus. Ah, le halloumi qui fait la diff. Qui vient de Grèce. Excusez-moi de pas connaître tous les endroits. C'est vrai que tu t'en es bien sorti sur ça. T'as réussi à te sortir de la situation Merci. avec brio. Et bah, vous savez quoi? On va continuer avec de l'improvisation. On a renommé la catégorie pour que ce soit un peu plus large. Ça s'appelle le JT. Et ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au titre de l'actualité, chez nous, l'État condamné à cause de la pollution de l'air par le tribunal administratif. Il semble donc qu'il soit plus simple de condamner l'État qu'un représentant de l'État, puisque si ça avait été ce dernier, la peine aurait probablement été du sursis ou un non-lieu. Sans transition aucune, Darmanin voulait dissoudre le collectif écologiste Soulèvement de la Terre, et c'est chose faite, une décision qui a été actée le 21 juin. En même temps, quelle est l'utilité d'un mouvement écologiste quand à la tête du pays, nous avons déjà un champion de la Terre? Et avant de traiter ces différents sujets, place à notre invité du jour, Ségolène Boyau. Vous qui avez inventé le véganisme, êtes-vous fier de la tendance que vous avez lancée? Plutôt, et oui, effectivement, on est sur une effervescence autour du véganisme, mais malgré tout, très stigmatisé, en fait. Ça devient à la mode d'être stigmatisé, et c'est bien ça mon problème, puisque voilà, les gens ne font plus ça pour la cause animale, qui à la base, c'était ça, en fait, le mouvement, c'était... Excuse-moi, en fait, ça me touche beaucoup, cette question, donc Vous auriez préféré lancer le mouvement de la stigmatisation? Non, surtout pas. Non, bien sûr que non. Mais c'est juste que les gens, ils en oublient, en fait, l'essence même de ce mouvement. Et maintenant, voilà, c'est devenu une mode parce qu'on est stigmatisé, on est original, on n'est pas des moutons. D'ailleurs, ça me fait penser les moutons qui sont normalement mangés. Et moi, mon mouvement... Ça ne mange pas les moutons. En effet, message touchant. Qu'est-ce que vous avez à dire à la team stigmatisation par rapport à votre team, vous, #véganisme? Eh ben, moi, ma team, c'est juste que laissez-nous les restaurants véganes, laissez-nous la place dans les restaurants véganes. C'est pas une mode, nous, on a faim, on a besoin de manger. Et c'est pas pour la mode, quoi. C'est pas pour faire une photo sur Instagram, c'est que vraiment, on veut manger sans cadavre dans nos assiettes, en fait. C'est hyper important. En tout cas, merci pour ce message. Question d'un auditeur. Bonjour Philippe, vous nous venez de Rocamadour, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous aviez une question pour Madame Boyau. Oui, je voulais savoir si jamais mon chien, il est mort, d'accord? Enfin, c'est pas moi, je l'ai tué, hein. Mais imagine, il a pris un coup de pelle et j'ai faim. Je fais comment? Je mange ou je mange pas? Alors, pour faire plus dans les règles de l'art, il faudrait plutôt enterrer le cadavre de votre animal. D'ailleurs, si c'est le cas, toutes mes condoléances. Et laisser les fourmis faire leur travail. Et il y a une certaine tolérance dans le véganisme que dans des cas extrêmes de manger les insectes et les fourmis qui ont très peu de neurocirconcision et de neuroconnexion. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que le cadavre sera décomposé et que les fourmis en auront fait leur festin, car elles ont le droit, c'est leur droit, c'est la loi de la nature, vous pourrez alors déguster celle-ci. Merci madame, mais mon poupou, je veux qu'il soit dans mon ventre, pas dans les ventres des fourmis. Et puis les insectes, c'est dégueulasse. Je peux pas manger mon poupou du coup. Ah non, il faut éviter de manger votre poupou, monsieur. Je pense que la police pourra venir vous chercher pour ça. Ok, d'accord. Bah, merci madame. Merci beaucoup Philippe. Sujet plus léger puisque nous rejoignons Michel. Il est parti enquêter
sur le cartel d'El Touquet, chemise Ralph Lauren, lunettes de soleil remontées sur le nez, pull noué autour du cou. Qui sont ces dangereux personnages qui inquiètent sur les côtes du nord de la France? Eh bien, Michel nous répond à ces questions. Alors là, c'est incroyable. Il y a beaucoup de vent et en fait, ils sont tous là. Je les vois de loin. Et je les vois de loin. Attends, mais attends, là, je vais me faire un peu discret. Attends, viens, suis-moi, Luc, suis-moi. Attends, on se cache un peu parce que je crois qu'on a été repéré. Alors là, on est un peu plus au calme. Je peux vous décrire un peu plus ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors, ils sont en bande. Ils sont, comme vous les avez très bien décrits, surtout sur les lunettes. C'est vraiment le truc qui fait que moi, je quasiment tremblais. J'ai réussi à garder mon professionnalisme, mais j'étais vraiment... j'en ai encore la gorge nouée, quoi. J'étais vraiment en mode, mais que font-ils et pourquoi sont-ils aussi nombreux? On parle de rire très fort en terrasse. Eh oui. Terrifiant. Imaginez ce bruit pendant que vous marchez tranquillement pour vous prendre une glace à la fraise. Mettez-vous à ma place. Vous êtes en train de dire que les glaciers ne peuvent plus exercer leur métier de vendeur. Alors, je suis pas inquiet pour les glaciers, je vais pas vous mentir, c'est plutôt pour les consommateurs de glace. Mais après, c'est des glaces véganes. Alors, est-ce que vous avez une réponse sur ça? Parce que là, c'est ce qui alerte, en tout cas, nos auditeurs. Alors, franchement, je peux rien vous promettre. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai délice, ces glaces à la fraise. J'espère qu'elles sont véganes du plus profond de mon cœur. Et surtout, ce qui est génial, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la glacerie dans laquelle je suis passé, avant que du coup, il y ait ces cris qui m'ont fait quasiment déserter l'endroit, c'est qu'ils vendent du super saucisson. Un régal. C'est du saucisson de poupou? Alors, je ne me suis pas renseigné. Excusez-moi, on a encore Philippe en ligne. Oui, pardon, je voulais pas quitter, j'aimais bien vous entendre. Ah non, mais la régie, il faut faire un truc là. Mais c'est parce que... Oui, bah alors, oui, répondez sur le saucisson poupou. Mais non, alors je pense pas que poupou, comme vous dites. Non, je connais pas du tout cette variété. C'est une horreur ce qu'on est en train d'entendre, enfin, du saucisson de chien. Alors, je suis désolé, mais logiquement, là, la régie, ça doit couper avec l'invité. Je suis désolé pour cette perturbation. On attend la suite. Oh là, pardon, alors, je suis vraiment navré. J'ai cru entendre que poupou serait une race de chien. Alors je suis vraiment désolé, je m'y connais très très peu. Alors non, le saucisson, c'est vraiment du pur porc. Et vraiment, c'est un régal. Hein. C'est vraiment un régal, c'est super bon. Moi, je vous le conseille. Si vous voulez, je peux même vous en envoyer sur le plateau parce que à l'émission, et je sais pas d'ailleurs qui est l'invité, mais vous m'avez l'air peut-être d'être friand des glaces. Et ils vendent du saucisson aussi. Apparemment, ça fait super mélange. Donc, moi, je veux bien vous en proposer. Je peux en ramener. Je suis jamais content. En tout cas, merci pour la proposition, Michel. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. Ségolène Boyau, merci beaucoup d'avoir été présent sur notre plateau à l'occasion d'un petit saucisson. Et nous, on se retrouve juste après la pub. Bonne soirée tout le monde. Have a mimosa and relax. Et voilà l'improvisation. Bah, c'est bien passé. Oui, c'était très fun. Et on... Poupou. Voilà. Poupou, putain. En saucisson, là. Ah, un peu. Donc, là, c'est le saucisson de Poupou. C'est Poupou que je suis en train de manger, ouais. Ok, ça va, des petites chips de Poupou, ça fait plaisir. Et du coup, là, Samy, petit exclu. T'as un petit truc là que tu nous proposes? Ouais, j'ai préparé un truc. Le nom que j'avais imaginé, c'était Est-ce que vous avez déjà vu? Et en fait, je vais renommer en synopsis de merde. Ah ok, donc ça a totalement changé. Ouais, t'as un problème? C'est une ref à Avez-vous déjà vu? Tu veux te battre? Ah, pas spécialement, mais j'aime bien le synopsis de merde, vu qu'à la fin tu voulais que je t'insulte de merde dans le message que tu m'as envoyé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que j'en suis une. Mais non, arrête, non. C'est pas grave, les gars. Tu veux des compliments? Allez, on fait un tour de compliments pour Samy. Non. Allez, on passe à... C'est beau. Yes. Merci, Marco. Mais on a dit on fait un tour, faut... Ok, bah... Ouais, il a pas de compliments, ouais, c'est très bien. La 8-6, ça va. Moi, j'aime bien aussi. T'as un palais. Le meilleur compliment. T'as un palais. T'as un palais intéressant. T'as un palais cool. J'aime beaucoup faire de l'impro avec toi. Oh, ok, c'est bon, je suis content. Je suis lancé. Voilà. Du coup, si vous êtes chaud, comme on n'a pas de jingle pour cette émission, on va faire un jingle tous ensemble. On fait un jingle en live? En improvisation. Alors, ça s'appelle comment du coup? C'est synopsis de merde? Ouais. 3, 2, 1, go. Synopsis de merde. Samy. Ok, alors, passons à la première question. Est-ce que vous avez déjà écouté ce rappeur-là
Il se vêtit vachement bien, à ce qui paraît. Et mais si là, vous voyez, celui-là qui a une sensibilité rétinienne un peu accrue, parce qu'il a toujours, il porte toujours le même truc là. Et puis, celui-là qui a un bac pro Mélec avec une licence histoire, genre en égyptologie et tout. Vous voyez de qui je parle ou pas? Ouais. Vas-y. Ouais. Attends, Ah, y a pas de point. Moi, je l'ai aussi. il n'y a pas de point. Non. C'est le maître. C'est le maître. C'est le maître, c'est le Gims. Enfin, ce n'est plus maître, c'est Gims. Oui, C'est Maître Gims. Non, c'est Gims. Ce n'est plus maître. C'est juste Gims. Ok, j'avais juste pas compris. Enfin, je pensais qu'il fallait Voilà, il se trouver un vêtit film. vachement bien parce que. Non, en fait, c'est un. J'étais en galère. Moi, au début, je croyais que c'était film. Non, du coup, ouais. Mais c'est synopsis de vie, synopsis de. Ok. Donc, du coup, il se vêtit vachement bien, ça fait comme jamais. Ouais, les lunettes. Non, mais t'inquiète, je peux pas te- Les pyramides ont de l'électricité. Allez, T'es en train de dire que c'est faux? Oui. On passe à la deuxième. Risqué. Ok, donc là, ça va être un peu plus, pour les gens qui connaissent un peu. Est-ce que vous avez vu cet animé? Alors, c'est un animé où en fait, il y a un gosse, il traîne avec des gens qui sont pas ultra fréquentables, puis après, il trouve un truc chelou, genre qui appartient du coup aux gens qui sont pas très fréquentables, et ça ressemble viteuf à un fruit, mais vraiment en deux spies, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il bouffe et au final, c'est dégueulasse. Ouais. Tu veux faire Ah maintenant? bah non, vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Mais si, après, genre, je crois, il veut devenir le chef des gens pas fréquentables. Et donc, du coup, il est avec d'autres types pas trop fréquentables non plus. Il y a genre un mytho, un français, une espèce de squelette chelou et un robot trop bizarre. Vous voyez ou pas de quoi je vois. One Ah ouais Piece. Ouais, putain, celui-là, c'est Oui. penser que vous aurez enfin, après, je sais que toi, t'as déjà regardé One Piece, je sais pas Ouais, si j'ai pas regardé, mais j'ai des mangas. On est jeunes, quoi. Ah, ok. Enfin, ça dépend pour qui, mais. Bah, je l'ai vu sur Virgin 17. Tu connais Virgin 17? Je crois pas. Bah oui, des 17, c'est. Allez. Virgin 17, c'était avant. Ok. T'étais pas né. Je l'ai regardé sur la même chaîne, big up à tous les gens qui ont grandi avec One Piece. J'étais réellement pas né. C'est tellement vrai. Tu parles de l'émission ou... L'émission, c'est tellement vrai. T'as connu? Mais c'est sur Énergie 12, pas sur D17, je vois pas de quoi tu. Ça n'a rien à voir. Bon. Bref. Ok, le mec me déteste. Vas-y, fais ton troisième. Le mec a une chronique, ils se sont plus bisés. Waouh! Alors, petite gorgée. Je l'ai pas là, petite gorgée. Petite gorgée. Shrek. Bravo, mec. Et tu gagnes le jeu. Pas du tout. Du coup, moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu genre il y a pas longtemps et je crois que c'était l'histoire. Genre, c'était un étudiant, genre il sous-loue un 9 mètres carrés chez des gens qui sont un peu bizarres, qui sont très clairement fachos, hein, qui votent très clairement Boris Johnson. Et ce mec, il a pris tellement de drogue que quand il y a un punk à chien qui est venu chez lui pour lui dire, en gros, qu'il l'amenait quelque part, et il s'est imaginé qu'il avait des pouvoirs magiques et qu'il avait un truc, genre, il devait sauver la Terre d'un destin terrible, genre. Est-ce que vous voyez ou pas? Moi, j'ai pas du tout. Ouais, pas du tout? J'ai pas. Genre, en gros, dans ce film, genre, il a des bouts de bois, tu vois ce que je veux dire? Et avec ce bout de bois, genre, il jette du feu, tu vois. En fait, c'est du feu d'artifice. Potter. Ouais, c'est ça, c'était Harry Potter. Harry Tu l'avais pas Potter. du tout, Thibaut? Pas du tout. En fait, je pensais que c'était un film aux États-Unis. Ah ouais? Bah, avec Boris Johnson? Ah, ok, j'ai compris Joe Biden. Et ouais, Boris Johnson a mis sur la piste. Putain, oui, moi j'avais Joe Biden. Ok, bah voilà, c'était ça. Pas mal. Et je n'en ai plus. Donc voilà, Oh, c'est c'était fini. une chronique C'est rapide. bien. C'était bien. Bah, c'était bien. C'était Ça va, bien. vous stylé. écrivez C'était chouette. Ouais. Merci. Faut qu'on Ouais. fasse un jingle de fin. Allez, c'est parti, jingle de fin. C'est des amis. Mimosa, C'est synopsis de Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. Et ça tombe bien, c'est la fin et on va passer aux recommandations. Est-ce que vous avez des petits trucs à nous conseiller? Moi, l'avantage d'être chez moi, c'est que je peux avoir l'objet en main. Oh, wow, c'est stylé. C'est une BD qui s'appelle La Saison des Roses. C'est de Chloé Wary. C'est une belle BD. Elle est très chouette. Ça parle de foot. Ah non, Putain, il a annoncé la thématique depuis tout à l'heure en fait. Ah, je Vraiment, tease, mais c'est il y a un dingue. fil rouge. Putain, c'est pour ça que t'as un maillot du club Aberdeen. Ah, Aberdeen, oui, ou peut-être parce que j'adore les maillots de foot en règle générale. C'est pour ça. Et du coup, c'est chouette, ça parle de sujets de société, ça parle de la street, ça parle de plein de choses et c'est cool. C'est l'histoire vraie. Je sais pas si c'est une histoire vraie, mais il y a moyen que ce soit
inspiré de trucs réels, parce qu'à un moment, il y a le choix entre faire jouer l'équipe des mecs et faire jouer l'équipe des filles. Bon, je vous laisse deviner pour qui ils choisissent en priorité de faire passer. Les filles comme d'hab. Chiant. Et du coup, l'histoire tourne autour de ça en mode, oh là là, les filles, toujours des avantages. Oh. C'est chiant. Ah bah le matriarcat. Hein, mais j'en ai trop marre d'avoir des avantages. Genre, oui, mais prenez mes avantages, les gars, j'en ai marre. Hein. Je les prendrai avec joie. Mais bon, on peut pas, malheureusement. Et du coup, ouais, ça parle un peu de tout ça. Ça parle de plein de trucs. Ça parle aussi du rapport de vouloir faire des trucs, entre guillemets, artistiques, et de la vision des parents sur ça. Et voilà, ça parle de tout plein de sujets. C'est très cool, ça se lit bien. Les dessins sont chouettes. Tu me la prêtes ? Si tu veux. Ouais. Tiens. Merci. Waouh, on assiste à la passation. Il y a une passation. Yves Willy. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite reco ? Bah tiens, vu que je t'ai fait la passation. Ouais, je fais la passation. Bon, moi j'ai 2 recos parce que je suis vachement quelqu'un dans la culture, voilà, je suis dans le business quoi. Donc, wow. Ma première reco, ça va être de la musique parce qu'on est sur un truc sonore. Donc c'est un groupe qui s'appelle Srail. C'est écrit comment ? S-R-A-I-L. Band, Srail Band, et c'est un groupe de metal, genre influence new metal hardcore pour les connaisseurs, c'est un peu style Slipknot, des trucs comme ça, des grands classiques quoi. Avec plein d'influences de musique, tu vas retrouver du jazz et tout, enfin c'est vraiment fusion. Du coup c'est cool quand tu connais pas, t'es en mode t'essayes de reconnaître un peu les influences. C'est disponible sur le YouTube parce que voilà, c'est des petits jeunes qui font ça dans leur garage, mais c'est quand même bien enregistré. Et du coup, ouais, c'est ma première petite reco son. Prêter une petite oreille, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, voilà, c'est le métal, donc faut apprécier ou faut découvrir si on a envie de découvrir. Pour les aficionados ou les curieux. Voilà, exact, c'est bien dit. Et deuxième, moi aussi, c'est un plutôt livre. Ça s'appelle 1312 raisons d'abolir la police. Et du coup, c'est plutôt mon livre de Gwenola Ricordo. Et c'est plutôt cool parce que, bon, bah déjà, ça exprime en quoi la police c'est nul et ça sert à rien. Et il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose à un moment donné. Et ça exprime un peu plein d'idées sur l'abolitionnisme. Donc, c'est dire qu'il y a des choses qui servent à rien. Il faut qu'on arrête de réformer la police, qu'on arrête de réformer les prisons et les trucs comme ça. Et que juste ça dégage et qu'il y a plein d'autres belles choses à faire à la place des gens avec des armes partout dans la rue. Voilà. Et c'est trop cool et c'est hyper accessible pour les gens qui veulent s'y intéresser et qui savent pas trop quoi dire quand papa et maman sont là en mode mais non, mais tu te rends compte qu'il fallait qu'ils soient là ce jour-là parce que sinon et toi t'es en mode non, je suis pas d'accord mais je sais pas quoi leur dire. Et voilà, c'est plein d'arguments. Donc c'est 1312 1312 finalement, raison d'abolir la police. Voilà. Alright. Samy, Ben, j'y vais. Ouais, vas-y. Alors moi du coup je vais vous recommander un petit podcast de Fanny Ruet. C'est dans le thème. Et pas du coup Les gens qui doutent, qui est un podcast qui est quand même assez connu de elle-même, qui est incroyable. Mais l'autre qui s'appelle Imagine, ça parle de ça. En gros, le principe, c'est que elle prend un livre, elle lit le titre, et elle imagine ce que raconte le livre juste à partir du titre. Donc du coup, il y en a qui sont très très drôles, comme par exemple le portrait de Dorian Gray, où elle dit, en fait, c'est genre la suite de 50 Shades of Grey. Et donc, du coup, elle fait des vannes sur ça et c'est super drôle. En plus, c'est très très court, ça dure genre 4 minutes l'épisode et c'est très chouette. Ça s'écrit comment son nom ? Fanny Ruet ? R-U-W-E-T. Ouais. R-U-W-E-T. Exactement. Et du coup, Ben ? Le meilleur pour la fin. Et puis du coup, moi, ce sera un film que j'ai vu récemment, mais auquel j'ai beaucoup entendu parler. Le nom du film, c'est Le vent se lève. Donc sorti en 2006, réalisé par Ken Loach. Et donc c'est un film qui se passe pendant la guerre d'indépendance irlandaise. Et c'est sur les... En gros, ça parle de l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise. Et donc c'est des jeunes qui combattent l'occupant britannique. Et voilà, et après on voit comment ça évolue. Et un aspect de lutte et de quand est-ce qu'on s'arrête. Et c'est très intéressant. Et c'est très bien. Ok. Quand est-ce qu'on s'arrête dans la lutte ? Oui. Ah ouais. Ok, bah ça a l'air trop bien. Oui. Et bien, on va faire aussi une dernière reco qui nous concerne 3 personnes autour de cette table. Désolé Benjamin, je ne t'exclus pas, mais tu ne seras pas présent ce jour-là. Puisque... Après, tu peux venir, hein. Enfin, il peut venir s'il a envie. Oui, il peut venir en vélo. En vélo. Alors oui, évidemment, il peut venir, mais il sera pas sur la tête d'affiche. Sur les planches, quoi. Exactement. Puisque la guilde de l'improbable, c'est ça ? C'est bien cela. Qui organise tous les mardis de juillet et le premier mardi d'août les Qu'est-ce qu'on se mardi ? Ouais. Exactement. On se mardi. Ah, on se mardi, ok. Qu'est-ce qu'on se mardi ? C'est un peu un jeu de mots. Oui. Je l'ai vu pas. Ouais.
Et du coup, c'est tous les mardis où vous jouez, puisque c'est ta troupe d'improvisation. Ouais, c'est ça. C'est une petite troupe qu'on a montée entre potes parce qu'on était trop tristes de plus refaire du théâtre ensemble. Et on s'est dit, l'été, il fait beau, il fait chaud, on va faire du théâtre, on va se faire un petit truc. Et on a eu le soutien de la mairie de plein de trucs. Du coup, on fait des énormes matchs dehors, en extérieur, avec le soleil, la musique, de la bière. Et c'est trop chouette. La bière. Et ça se passe à Magné, c'est un petit village du Marais Poitevin. Et du coup, le 11 juillet... Dans très très bientôt. Le 11 juillet, c'est ça, j'ai bien la date. Et bien avec Samy, nous nous rendons avec notre équipe qui s'appelle la Ludi, et où on te rencontrera, toi et ton équipe. Ouais, ça va être la rencontre de deux mondes, quoi. Toulouse, le sud et le Marais Poitevin. Vous faites de la route pour venir, c'est incroyable. Oui, ça va être très chouette. 4h30 en wago, ça va être trop drôle. Ouais, non, ça va être chouette. Et puis vous allez voir, c'est beau, vous venez. Vous allez être accueillis en roi, quoi. Oh, les kings. J'ai trop hâte. Ah, j'adore. En plus, ça a dit, il y a de la bière. Trop cool. Pas de la 8-6 par contre. Ah, bah peut-être si on a accueilli en roi, il y aura peut-être une petite 8-6 qui traîne pour Samy, quoi. Peut-être que je vais y penser. Ouais. Dans le catering, pensez à prendre une 8-6, s'il vous plaît. C'est si drôle. Et Samy, la diva qui va arriver. Ouais, où est ma 8-6 s'il vous plaît. Je ne joue pas sur ma 8-6. Je peux pas jouer avec une 8-6, ça, par contre, c'est sûr. Le mec arrive de... Enfin, je peux monter sur scène, mais bon, La qualité sera pas forcément folle. Donc voilà, suivez la guilde de l'improbable pour avoir les réseaux, infos. Ouais. Instagram, Facebook. Et puis nous, on se dit au revoir. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Et merci d'être venus en tout cas les copains. Merci à toi de nous avoir invités pour cette folle aventure. C'était un plaisir. Ciao, arrivederci.